Re-bienvenue sur Prends un break, mes petits minous. J'espère que tout le monde va bien à l'animation. Yeah. Emile.Bédard sur Instagram et Frank the Dripper. Comment tu vas aujourd'hui, mon minou? Merveilleusement bien. Je suis bien content de l'épisode qu'on a aujourd'hui. C'est le genre d'épisode qui rend fier mes parents. Fait que c'est tout le temps des épisodes le fun. Là. J'ai hâte de l'invité d'aujourd'hui. Toi, ça t'excite aussi, je pense? Ah ouais, j'ai écouté plusieurs de ces trucs. J'ai réécouté, réécouté 12 000 fois. Fait que j'ai beaucoup de questions. C'était même mon personnage préféré dans une des émissions. Je vais pas spoiler tout de suite. Ben, en fait, ils l'ont vu sur la thumbnail. Fait que, ouais, Jean-Loup, le hot dog Duval, moi, c'est la crème de la crème. Fait que je suis vraiment, vraiment content. By the way, l'épisode de cette semaine, encore une fois, une présentation de Monster, Eros et compagnie. On les remercie du plus profond de notre cœur avec le code Break 15, le 15% de rabais sur tout leurs produits en magasin. Mais il faut surtout pas oublier que c'est aussi présenté par le délicieux Absolument. Général Tao et de chez Taizone. C'est le mois de la fidélité chez Taizone, mon petit minou. Fait que si tu te commandes du Taizone, du Général Tao sur l'application Taizone, tu as quand même 3 dumplings gratis. Puis le double de tes points pour avoir des gratuités, mon beau-frère. C'est des dumplings free. Puis nous autres, vous le savez, on est des gars de dumplings free. Fait que ça, on se trompe pas. Encouragez Taizone, on les adore. Commanditaire officiel maintenant. Gros shout-out à Taizone. Ben oui, ils ont au-dessus de 30 succursales à travers le Québec. Donc, c'est facile d'arrêter. Moi, j'aime ça parce que c'est un lunch facile à pogner puis à partir. T'as pas besoin nécessairement de rester là. Ça se mange facile dans le char. Rapide. Ça se commande facile aussi sur Uber Eats. Tu sais, tout est. Puis t'as moins l'impression que c'est du fast-food. Genre, je me vois bien en date manger du Taizone, tu sais. Genre, je vais là avec ma chicks, on se pogne du Taizone. Genre, il y a de quoi de cocooning que c'est pas comme si, genre, je m'en fous, c'est juste du fast-food. On dirait que c'est comme un. C'est un peu chic, mais c'est rapide, tu sais. C'est comme un entre-deux le fun. Yes, exactement. Moi, tout. Je vais souvent chez Taizone avec ma chicks. Oh, ouais, c'est une belle petite. Il y a plein de variétés. Tu sais, Ouais. il y a comme de quoi de plus santé, mettons. Je suis quand même bon pour manger avec des baguettes, moi. Fait que j'essaie ouais? de flexer mes. Moi, mes j'ai de la skills. misère. Même si je sais comment, mes doigts, ils comprennent pas. J'ai comme cette petite Je finis dextérité. tout le temps avec une fourchette. Je comprends. All right. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, sans plus tarder, on va l'accueillir parce que là, ça me brûle les questions dans ma tête. Il a joué tellement drôle au Québec. Il a joué dans Les Boys, il a joué dans Radio Enfer, Watatata. Sans plus tarder, on accueille Michel, a.k.a. le Hot Dog Duval Charette! Yes, sir! Bon, faut que je parle de même, hein, qu'on me dit. Écoute, j'ai pas fait ça beaucoup des podcasts dans ma vie, moi. Ouais, c'est ça. Sincèrement, tu m'as dit, t'as fait Marie-Claude Barrette, mais je savais même pas que c'était un podcast. Je pensais que c'était un jeu. Hey, dis non, t'as fait ça, ouais. Ben, merci de l'invitation. Je suis bien content d'être là, sincèrement. C'est le fun ce que vous faites. Vous êtes parti, vous avez dit, on met ça sur pied, cette affaire-là, puis ça fait 3 ans que ça roule. Ben, bravo. Merci. Je n'attendais pas après personne, puis je trouve ça bien motivant de voir des gars comme vous autres s'impliquer de même, puis faire. On n'attend pas après personne, ça nous tente de le faire, on le fait, let's go. Ouais, puis on se pensait jamais se rendre là. Tu sais, comme je te disais un peu avant, on a commencé avec des podcasts. Tu sais, on a podcasté Rick Hard, puis là, on reçoit Michel Charette. Moi, j'ai grandi dans le salon à écouter les boys avec mon père. Là, il y a de quoi de. On dirait qu'il y a de quoi de familial de te voir. Ben, ça se peut fort bien, tant mieux. C'était ça le but. Le but de faire des shows de même, on le fait pour le monde. Tu sais, on se le cachera pas. Il faut vraiment que je suive, hein, c'est ça. Hein. On le fait pour le monde, puis quand les gens apprécient notre travail, mais c'est là qu'on tripe. Tu sais, je veux dire, tu m'as présenté comme Jean-Loup, le Doc Duval. Écoute, ça fait 33 ans que je fais ce métier-là. C'est encore la chose dont je me fais le plus parler. À tous les jours, quelqu'un me parle de Radio Enfer puis de Jean-Loup Duval. Je ne m'attannerai jamais. C'est ça qui me met au monde. C'est ça qui m'a mis ça à la map. Tu comprends? C'est là que j'ai appris mon métier. C'est là que j'ai rencontré mon meilleur ami dans la vie, François Chénier. C'est là que j'ai rencontré mon mentor, Louis Saya, qui était en arrière de ça, qui après ça m'a engagé pour les Boys. Puis là, je retravaille encore avec lui. On est en train d'écrire des projets ensemble. Puis tout ça, après avoir fini l'école de théâtre, ça a été comme une deuxième école. Pour moi, ça a été extraordinaire, vraiment. C'est ça, là, le vrai terrain. Là. T'es rentré ici, t'as souri, c'est le sourire que tu faisais à Jocelyne. Chris, c'est lui. Il n'y en a pas deux sourires de même. Ah, ma belle Jocelyne. Parce que c'était ton premier. Parce que moi, sur ton Wikipédia, j'avais lu que tu avais fait Les Boys en 97, puis Radio Enfer avait commencé en 99. Mais non, ça, c'est une erreur. Wikipédia, c'est de la merde. Fait que ton premier gros. Bon, en fait, moi, j'ai fini l'école en 92. J'ai fini le Conservatoire d'art dramatique de Montréal en 1992. La première fois qu'on me vu à la face à la TV, c'était dans Scoop 2. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Scoop. C'était un show qui parlait du monde journalistique. Mais moi, je suis né en 99, tu sais. Ah, ta gueule. Puis toi? Moi, je suis né en 1970, man. Hein? 55 ans cette année. Fait que c'était un show qui parlait du jour. Scoop, c'était le nom d'un journal, comme le Journal de Québec ou le Journal de Montréal ou la Presse. Donc, c'était un journal.
Puis, fait que Roy Dupuis jouait là-dedans avec Macha Grenon. Puis la première ligne que je dis dans ma vie, c'est Roy Dupuis cherchait quelqu'un pour garder son bébé. Fait qu'il y avait une panoplie de gens qui venaient pour le travail. Je cognais à la porte, il ouvrait la porte, je disais « Ouais, je viens pour la job de gardienne. » Puis il fermait la porte. Ça a été mon premier rôle à la TV. Après ça, j'ai fait Blanche, la suite des Filles de Caleb, où j'avais un rôle quand même pas pire. Après ça, j'ai fait Chambre en ville. Hey, man, moi, j'ai fait les 2 dernières années de Chambre en ville où c'était le téléroman au Québec. 2 millions de codes d'écoute par semaine. C'était la folie. Là, fait que j'ai eu la chance de jouer là-dedans. Puis après ça, Radio Enfer a commencé en 1994. Okay. 1994 jusqu'à 2000. Ça a duré 6 ans. Mais moi, j'ai juste fait les 4 premières années. Puis à un moment donné, je suis parti. J'ai fait le tour de Jean-Loup. Louis Saya partait aussi. Puis les personnes qui prenaient la relève, ben ça me plaisait moins. Puis c'était moins mon énergie. Puis tout ça, fait que j'ai préféré m'en aller sur une note positive que plutôt finir sur un feu de paille ou quelque chose comme ça. T'sais. Fait que ça a duré en tout 6 ans, mais moi, j'étais là 4 ans. Puis qu'est-ce que tu te rappelles de plus emblématique, de plus nice de cette époque-là de Radio Enfer? Tu sais, ça devait être une époque incroyable au niveau de c'est ton premier rôle. Ouais, c'était mon premier gros rôle. Tu sais, oui, je faisais Watatata, j'avais fait Chambre en ville, mais où j'avais un lead, là, tu sais, un rôle récurrent qui était en premier plan. Mais c'est la gang. Écoute, nous autres, on était tous des ticus. Moi, François, Robin, Joël, Rachel, Anne-Claude. On était tous des ticus de 20, 22, 23. Rachel et Anne-Claude, il n'y avait même pas 18 ans, je pense, à l'époque. Fait qu'on avait tout à apprendre. François, il avait un peu plus d'expérience que nous autres parce que lui, il a commencé très jeune à faire de la TV, Frank. Fait qu'on avait tout à apprendre. Écoute, la première année de Radio Enfer, ça a été dur parce que les gens ne connaissaient pas le show, c'était pas en ondes. Fait que d'amener, parce que nous autres, on enregistrait ça devant le public. Ah oui, c'était enregistré? Oui, c'était devant le public. C'était un sitcom. C'est pas des rires en canne. Là, non, il n'y avait aucun rire en canne là, man. C'était tout live. Le public était là. On avait un animateur de foule, Alain Martel, que je salue, sûrement qui écoute. C'était tout live. Fait qu'on faisait le même show 2 fois. C'est-à-dire qu'on faisait un show l'avant-midi. Là, on dînait, ils nous donnaient des notes, le public sortait, un autre public rentrait et on faisait exactement le même show. Mais là, on était rodés parce que le show d'avant-midi, on savait où les gens étaient pour rire et tout ça. Fait qu'eux, au montage, ils prenaient les meilleures scènes des 2 shows puis pouf, ils mettaient ça ensemble. Puis c'est ce qui était à l'écran. Donc, pour revenir à mon affaire, c'est que la première année, les gens ne connaissaient pas ça, ce show-là. Fait que, écoute, man, il y avait pas grand monde dans les estrades là, parce que les gens ne connaissaient pas ça. Mais quand ça a commencé à être en ondes, écoute, man, ça a été la déferlante. Le monde sont venus fous. Et les dernières années, là, les gens bookaient 1 an d'avance pour venir au show. J'espère. C'était fou, man. Puis il y a du monde qui était là toutes les semaines. Des jeunes qui aujourd'hui ont 35, 40 ans, qui disent « J'étais là tous les semaines, je t'ai vu baisser les culottes dans telle scène, puis j'étais là, puis on a eu du fun. » Puis, fait que, tu sais, puis aujourd'hui, tu sais, Simon Gouache, il est venu voir le show live quand il était petit. Ouais. Il y a beaucoup d'humoristes qui ont grandi avec Radio Enfer. Phil Roy, Jean-Loup, pour lui, c'était son idole. Puis après ça, c'est moi qui est devenu un peu son idole parce qu'il se disait « Ça se peut un petit gros à la TV. Ça se peut, je peux faire ça moi aussi. Lui, il le fait, je peux le faire moi aussi. » Tu comprends? Fait que ça a toujours été des commentaires hyper positifs par rapport à Radio Enfer. Puis tu sais, Jean-Loup, c'était pas le plus vite. C'était pas le pogo le plus dégelé de la boîte, on s'entend. Mais il était attachant, puis il était naïf. Puis tu sais, les gens abusaient de lui. Puis, voyons comment il s'appelle, Carl riait de lui. Mais tout le monde l'aimait, Jean-Loup, tu comprends? Puis c'était le faire-valoir de tout le monde. Mais ça a été un plaisir fou de jouer ça. Là. Ça a été écœurant. Fait que c'est ça. Je me rappelle de la gang beaucoup. De l'expérience aussi. Puis, tu sais, on avait du temps pour répéter. Là. À ce temps, on n'a plus de temps pour répéter. Il faut que tout se fasse vite, tu comprends? Fait qu'on avait du temps pour répéter. On plaçait nos affaires comme du monde. On était comme ça avec l'équipe technique, avec les caméramans. Tu sais, ces gars-là avaient déjà de l'expérience, mais nous autres, on commençait. Fait qu'on a appris notre métier parce que ces gars-là nous ont montré comment travailler pour une caméra, comment regarder la caméra. Fait que ça a été hallucinant comme expérience. Oui, puis j'imagine que ça va être une bonne école, justement, vu que c'est une équipe de jeunes acteurs qui commencent un peu dans le métier. Parce que, justement, Chambre en ville, quand tu es avec des gros noms déjà bien établis, doit être de la pression pour un petit cul de 20 ans d'être à côté. Tu sais, je suis trop jeune, fait que je sais plus c'était qui les acteurs. Ce serait des Anne Dorval, Patricia Paquin, Grégory Charles, Louise Deschâtelet, Name-It, c'était tout. Puis c'était les stars, c'était des grosses stars, Vincent Gratton, Julie Laurier. Mais j'ai été accueilli sur ce plateau-là de Chambre en ville de la meilleure façon possible. Je me suis jamais fait sentir comme un petit cul qui commençait. Au contraire, ils m'ont pris sous leur aile. Puis, tu sais, j'ai été chanceux parce que je travaille. Moi, je suis un travaillant dans la vie. Je suis peut-être pas celui qui a le plus de talent au monde, mais je suis travaillant dans la vie. Fait que je vais toujours arriver sur un plateau préparé à l'heure. Je vais savoir mes textes. Je vais m'arranger pour que tout le monde soit à l'aise. Fait qu'ils ont vu ça de moi. Puis dès la moitié de la saison, Anne Dorval, elle dit « Mon Dieu, t'es mon coup de cœur. T'es bon. » La réalisatrice. Fait que j'ai été comme chanceux d'être enveloppé par cette gang-là. Puis ils m'ont laissé la glace, je pouvais patiner
J'ai jamais senti de pression, j'ai jamais senti que je venais voler la job de quelqu'un ou quoi que ce soit. Au contraire. Puis j'ai eu un fun noir à faire ça aussi. Là. Ouais, c'est sûr. Tu sais, Jean-Loup, il avait vraiment une énergie particulière. Sur 4 ans de temps, là, c'était-tu difficile de tout le temps tenir cette énergie-là, de m'amener, t'as des up and down que je me dirais, de m'amener, ça doit pas tout le temps te tenter d'être ultra énergique de même. Ouais, ben c'est ma nature. Puis tu sais, moi, j'ai souffert dans Bon Point pendant des années. Tu sais, les gens m'ont connu, puis j'étais bien portant, puis tout ça. Mais je me suis jamais empêché de faire rien. Au contraire, tu sais, j'ai toujours été un grand sportif, puis tout ça, puis je me suis jamais donné de limite par rapport à Jean-Loup. Je te dirais qu'il y a des shows que j'ai fini les tibias en sang, les genoux en sang, une malle d'un côte, parce que Jean-Loup, il frappait, il se pétait la tête ses cases, il collait le camp en bas avec un vélo, il s'enfargeait nulle part, il tombait en bas de la chaise. Mais c'était ça le caractère. Tu sais, de l'humour physique, moi, c'est ce que je préfère dans la vie. Tu sais, les Monsieur Bean de ce monde, les Jim Carrey, je trouve ça fascinant. Moi, évidemment, comme je vous dis, je trahis mon âge, mais moi, j'ai grandi en regardant Jerry Lewis. Pour moi, c'était le meilleur comique au monde. Louis de Funès, c'était des grands comiques. Charlie Chaplin, ça. Fait que je prétends pas que j'ai ce talent-là, mais c'est des gens qui m'ont beaucoup inspiré. Puis celui qui m'a le plus inspiré, c'était John Ritter. Moi, quand j'étais jeune, il y a un show qui s'appelait Three's Company. C'était 3 colocs qui restaient ensemble. Puis le gars, mais c'était un physique, c'était comme ça. Il s'enfargeait dans les tapis, il tombait ses divans, il se cognait ses portes. Mais il était tellement vrai puis bon que j'essayais de reproduire ça. Moi aussi, je me disais, tu peux jouer gros comme l'édifice, mais si tu joues vrai, tout le monde va y croire. Tu sais, quelqu'un qui s'enfarge puis il déboule les escaliers, s'il fait technique puis ça paraît qu'il se place puis il ne veut pas se faire mal, ça ne passera pas. Mais si le gars, il se crisse en bas puis il se donne puis il ne fait pas attention, tu vas y croire, tu fais « asti qui est drôle, asti qui est bon ». Fait que moi, c'était ça mon but, d'être le plus vrai possible. Tu sais. Mais oui, je me suis sorti de là poquer souvent. Puis à un moment donné, la voix aussi, là, j'étais un peu « hey, tu sais ». Fait que j'ai trouvé cette voix-là assis en attendant de faire l'audition. J'étais assis dans la salle. Puis pour les gens qui ne connaissent pas ça, nous autres, on fait des auditions pour savoir si le rôle va nous convenir ou non. Ouais. Là, je suis chanceux, je vais toucher du bois, mais je fais longtemps que je n'ai pas fait d'audition. Des gens m'offrent les rôles parce que, bon, j'ai fait mes preuves, puis ils savent que 30 ans, tu fais ça. J'en fais encore des auditions. Je ne dis pas que j'en fais plus, mais c'est plus facile maintenant pour moi parce que les gens... Mais à l'époque, personne ne me connaissait, donc je faisais des auditions. Fait que je suis assis, puis j'attends, puis je regarde mes feuilles, puis je suis quand même préparé, puis je fais mes affaires, puis je fais... Faudrait que je trouve de quoi de particulier, tu sais. Je vais dire, oui, je vais jouer pas l'épais, mais le niais, le pas vite, le je dis que je vais essayer cette voix-là. OK, c'est bon. Je suis rentré dans la salle, j'ai fait l'audition avec cette voix-là. Louis Saya était là, il a ri. Puis 2, 3, 4 jours après, Lucie Robitaille, la directrice de casting, m'a appelé, elle a dit, ben bravo, c'est toi qui l'as le rôle. Tu sais. Je capotais, j'étais vraiment content. Puis je travaillais avec un de mes idoles parce que moi, Louis Saya, c'était déjà une idole parce que lui, Louis, il avait fait un film que j'avais beaucoup aimé qui s'appelait Le Sphinx de la banlieue. C'est lui qui a écrit Appelez-moi Stéphane, Les voisins avec Claude Meunier. Il a écrit 3/4 de la pièce de Brou avec Claude Meunier. Fait que j'aimais cet univers-là. Moi, l'absurde de ces gars-là me faisait capoter. Fait que ça, tout ça fait en sorte que Chris, c'est le rôle parfait pour partir une carrière. Tu sais. Ouais. Puis moi, il y a un acteur que j'aime beaucoup, c'est Jonah Hill, il y avait un peu un casting similaire au tien. Ouais. Il faisait de l'embonpoint, puis il y avait des rôles un peu jouer le naïf, drôle, puis c'était comme ça son casting, puis il a réussi à le changer un peu comme toi, tu sais. Trouves-tu, au début, est-ce que tu disais, ben justement, je suis le gars un peu gros, un peu drôle, attachant, fait que je vais y aller all-in là-dessus, puis tu sais, moi, ça va être ça. Genre, y a-tu cette réflexion-là de dire, gars, c'est ça mon casting, fait que je Ben oui, parce qu'au début, tu veux juste travailler. Tu veux juste travailler. Tu veux juste avoir une chance que quelqu'un te remarque, puis tout ça. Tu sais, je veux dire, le milieu ici, on s'entend, il est gros de même. Tu sais, je veux dire, à l'ouest du Val-Saint-Laurent, il n'y a plus personne qui me connaît, là. Parce que c'est petit, tu sais, je vais rejoindre quoi, 4-5 millions de personnes? C'est rien, tu sais, c'est rien. Puis bon, il y a 500 acteurs qui veulent ma job, là. Fait que moi, je voulais juste travailler. Fait que oui, mon casting, au début, a été un atout. Parce que des petits gros, il n'y en avait pas 5000. Là. Des grands blonds aux yeux bleus qui mesurent 6 pieds, il y en avait un peu un autre. Mais des petits gros, il n'y en avait pas. Tu sais. Puis ça, ben, c'est vraiment mon prof d'art dramatique au collège où j'ai rencontré Henri Chassé, qui est un autre de mes mentors, qui m'a dit « Man, t'as le talent. » J'ai dit « Ouais, mais j'ai pas le... » Ils disent « On s'en crisse, ça en prend des petits gros aussi. Ça fait partie de la société, puis il faut avoir une espèce de diversité dans toutes ces affaires-là. » Je dis « Ouais, fait que j'y ai cru. » Puis au début, ben, c'est sûr que ça m'a aidé. C'est sûr que j'avais été un gringalet. Ça n'aurait pas fité que je fasse le fils à Rémi Gérard, tu comprends? Wow. Mais là, ça se pouvait. Lucie, Rémi, qui est un trapu aussi, Louis Saya a fait « Ça se peut, le père, le fils, go, ça va être ça. » J'ai joué aussi dans un des derniers grands hits, Jeannette Bertrand, qui était sur l'obsession de la nourriture. C'est une famille, la mère, le fils était obèse, le père correct, puis la fille était anorexique. Fait que ça se pouvait, tu comprends? Mais comme Jeannette Bertrand me dit, puis ça a été extraordinaire, elle dit « Oui, je t'ai pris parce que t'es gros, mais je t'ai pris aussi parce que t'es bon. » Elle dit des gros, pas bons, il y en a, mais elle dit je t'ai pris parce que t'es bon, mais t'es gros en plus, fait que ça marche. Mais
un moment donné, j'ai fait, ben écoute, je pense que j'ai fait mes preuves. Puis, tu sais, je veux dire, quand j'ai commencé District 31, j'étais encore dans mes problèmes de poids. Ils m'ont pas dit, ouais, ça se peut pas un enquêteur. Il y en a des enquêteurs qui sont en surpoids puis ils font leur travail correctement, tu sais. Fait que ça m'a pas empêché d'avoir des rôles intéressants aussi. Mais c'est sûr qu'au début, ils ont fait, hey, c'est qui ce petit gros-là? On n'en a pas, on va en profiter, tu comprends? Fait que c'est sûr que ça m'a aidé puis ça m'a ouvert des portes. Là. Mais là, t'en parles sans complexe, tu fais que t'es un petit gros, mais est-ce que vous n'en parliez autant ouvertement de ton physique puis tout ça? Tu sais, mettons qu'il y a Maria était belle, tu sais, est-ce qu'ils l'ont pris parce qu'elle était super belle? Puis tout ça, est-ce que dans le milieu, en arrière des caméras, c'est aussi explicite que ça? Ça dépend comment tu le vis. Tu sais, moi, j'ai toujours fait à semblant que j'avais pas de problème de poids, mais ça m'a toujours fatigué un peu. Parce que tu te regardes, tu fais, bon, je fais pas partie des standards de beauté. Là, ben, t'as pas d'estime de toi, fait que t'es gêné, fait que c'est difficile de... Je croisais pas de filles parce que je me disais toujours, ah, c'est sûr qu'elle va dire non, c'est sûr qu'elle va dire non. Puis après ça, les filles viennent te dire, Chris, pourquoi tu me l'as pas dit? Moi aussi, je te trouve intéressant. Tu dis, tabarnak, je me suis pas fait confiance, c'est chicave, tu comprends? Fait que tout se joue dans la tête. Puis, tu sais, oui, le physique, c'est une chose, mais c'est la personnalité, le charisme, un paquet d'affaires qui rentrent en ligne de compte. Mais quand tu as 20 ans, tu penses pas à ça. Tu penses juste que la fille va s'intéresser à toi parce que tu es cute ou whatever, aussi ou ça. Fait que je sortais avec des gars, avec des amis, avec François Chénier qui pognait comme un gant de baseball, Jean-Nicolas Véraud qui était l'annonce de l'aile, toutes les filles capotaient dessus. Fait que moi, je me disais, ben là, pourquoi je vais me tenir avec eux autres? Mais en même temps, j'ai fait, ben il faut que je vive ma vie pareil, puis adviendra ce qui arrivera. Puis honnêtement, là, les gars, je vais toucher du bois. Les blondes que j'ai eues dans ma vie, c'est quand même des belles filles. J'ai vraiment été chanceux par rapport à ça. Puis, mais les filles me disaient, mais oui, mais t'es gros, mais ça fait partie du package. T'es pas juste ça, t'as ça aussi, tu sais. Genre, ouais, c'est vrai. Mais quand t'es un jeune, puis t'es convaincu que le gros égale laid, puis que tu l'as comme inculqué dans la tête, c'est tough de faire son chemin par rapport à ça, tu sais. Puis, y a-tu un gros avant-après niveau dating quand t'es devenu connu? Pas tant, parce que j'étais connu, mais je suis resté gros. Fait que pas dans ma tête à moi. C'est qu'il n'y avait pas de changement. T'avais pas plus la confiance. J'ai pas profité de ça du tout. Puis moi, ça fait 21 ans que j'étais avec ma blonde. Ouais, fait que, tu sais... Mais le regard des filles, des fois, tu sais ça. Parce que moi, c'est un. Tu sais, moi, je l'ai vu le switch, mettons. Là, juste dans le regard, mettons, là, je l'ai senti. Là, quand je devenais un peu plus connu, je me suis mis à bien plus pogner qu'avant. J'ai quand même été capable de voir. Oui, mais c'est sûr que c'est un attrait. C'est sûr qu'il y a quelque chose d'effervescent là-dedans. Tu fais comme, tu sais, c'est comme les joueurs de hockey, je veux dire, c'est comme les sportifs, c'est comme peu importe. T'es connu parce que tu rentres dans la petite boîte de carré du monde à tous les soirs, tu sais. Mais oui, mais j'ai toujours été dans le paysage télévisuel depuis que je suis sorti de l'école. Je suis extrêmement chanceux parce que je me suis fait taper par la télévision très vite, moi, dans ma carrière. Fait que, tu sais, j'ai pas fait tant de théâtre que ça. J'ai fait beaucoup de représentations de théâtre, mais du même show, Ladies Night, que j'ai fait pendant 800 représentations. C'est fou, ça. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, mais j'étais pas un gars j'étais pas un gars tant sur le party. J'étais pas un gars qui sortait à outrance. J'ai pas profité de ça parce que, encore une fois, à cause de mon poids, je m'isolais un peu puis je me disais, ah non, les filles ne s'intéresseront pas à moi parce que, ah oui, t'es connu. Puis là, en plus, tu as ça aussi. Tu fais, OK, la fille, elle s'intéresse à moi parce que je suis Michel Charette de la télévision ou parce que j'étais un bon gars puis que je lui pliais physiquement. Fait que la ligne est mince entre les deux à déterminer ça. Mais bon, à un moment donné, tu fais confiance, puis tu fais, bon, mais c'est ça, puis tu y vas. Tu sais, moi, ma blonde, ça fait 21 ans que j'étais avec elle, elle m'a connu, puis je travaillais pas tant, puis à un moment donné, ça a explosé, puis bon, elle est encore là, puis ça change rien pour elle, puis je suis bien avec cette fille-là, puis tout. Tu sais, c'est sûr que le regard des certaines filles a changé. Évidemment, ça, tu peux pas le nier par rapport à ça. Mais il y en a qui en profitent, il y en a qui en profitent pas. Moi, j'ai peut-être été niaiseux, peut-être été épais, mais en même temps, je ne suis pas un gars de one night non plus. Mm-hmm. J'ai envie de partager quelque chose avec les gens. J'ai envie qu'il y ait de la profondeur, des affaires de même. Mais tu sais, je te dis pas que j'en ai pas eu. J'en ai eu. Mais j'ai pas eu je suis pas parti en malade mental comme certaines personnes dont je vais taire le nom. Mais il y en a qui en ont profité en tabarouette. Tu sais. Vous étiez une belle gang sur Radio Enfer. Vous deviez être sûrement proche. Puis tu sais, dans la vraie vie aussi. Est-ce que Carl le 4 Charest s'est vraiment pogné Maria? Off-cam? Non, pas en tout. Non. Écoute, Rachel, c'était encore une adolescente, ça n'avait pas de sens. François, il était célibataire, mais pas longtemps. Il s'est matché assez vite avec sa blonde et la mère de ses enfants. Mais au début, je te dis, au début de Radio Enfer, là, quand ça a commencé à être connu un peu, moi, Robin, François puis Joël, on était avec les 4 célibataires. Là, on en a profité un peu. Tu sais, on est sortis. Des fois, on arrivait le lendemain, on tournait Radio Enfer, puis on sentait encore un peu la bière. Puis les maquilleurs nous disaient, ah, vous puez, les gars. Puis tout, tu sais, on était un peu maganés, mais on n'a jamais joué ou travaillé
chaud, whatever, tu sais, mais on en a profité certains soirs, on est parti sur la go solide, tu sais, mais non, Maria, il n'y a pas eu de rapprochement avec François, loin de là. Il n'y a pas eu de couple qui s'est formé, pas en tout dans Radio Enfer. Non, c'est ça. C'est comme si Rachel et Anne-Claude, c'était vraiment nos amis de filles, puis on les a comme protégés aussi, parce que les autres, c'est la première gig qu'il y avait, là, tu sais, bon, on n'a pas eu tant que ça, nous autres non plus, on s'entend, là, mais c'était la première gig qu'il y avait, puis on voulait les protéger, puis ça a vraiment été symbiotique, tu sais, dans le sens que, tu sais, Micheline Bernard, qui était déjà une grande actrice à Québec, tu sais, à Québec, il y a eu Marie Tifo, Micheline Bernard, Guylaine Tremblay, là, les grosses stars de Québec, là. Puis nous autres, on capotait quand on a su qu'on était pour jouer avec elle. On a fait tabarnak, les gars, on est mieux d'être préparés et être sur la coche parce qu'elle elle va nous manger tout rond. Là, ça, c'est Jocelyne. Jocelyne, ma psychologue, exactement. Tu sais. Pour ceux qui. Ouais, c'est ça, Jocelyne, ma Attends, c'est psychologue. qui joue à Jocelyne? C'est Micheline Bernard. OK. Ouais, une grande actrice de Québec qui est venue travailler à Montréal après. Mais fait qu'on était assez ferrés, tu sais, mais il n'y a pas eu de. Mais honnêtement, on était souvent ensemble. Pierre Claveau qui faisait le gros Dirou, qui a dû son âme, il est malheureusement décédé. Ouais, le Dirou, il est mort. Oui, il est mort d'un cancer du cerveau assez virulent. Ça a été bien tough. Mais après les tournages, souvent, on se ramassait chez eux. Puis là, on se faisait une bouffe, mon gars, puis on buvait, puis il jouait du piano, on chantait, puis on avait du fun. Puis c'était vraiment, tu sais, on se tenait ensemble, même après les tournages, c'était important pour nous autres. Puis c'est là aussi que tu formes tes amis dans ce métier-là, tu sais. Je veux dire, les amis que j'ai encore aujourd'hui, c'est tous des amis que j'ai eus dans mes premières gigs, qui sont restés proches de moi, tu comprends? C'est sûr qu'à cette heure, c'est beaucoup de connaissances, puis il y en a avec qui ça clique. Tu sais, Vincent Guillaume Otis, que je connaissais peu avant District 31, on est devenus comme ça. Là. Il fait vraiment partie de mes meilleurs amis maintenant. Ça a été une rencontre artistique et humaine exceptionnelle. On était en symbiose sur District, on avait du fun, on a le même humour, nos blondes sont amies, nos enfants jouent ensemble. Tu sais, il y a quelque chose qui s'est passé entre nous deux puis qui est resté. Fait que ça, c'est rare que ça arrive, surtout à notre âge. Tu sais, à un moment donné, comme tu sais, vous autres, vous êtes jeunes, vous avez le temps de faire d'autres amis, puis tout. Mais moi, mes amis que j'ai en ce moment sont précieux. Puis c'est sûr qu'il y en a d'autres peut-être qui vont s'ajouter en cours de route. Mais encore, c'est drôle parce qu'encore, il y a 2-3 jours, on s'est tous texté la gang de Radio Enfer parce qu'on a vu des images passer d'intelligence artificielle. Puis, hey, avez-vous vu ça? Puis, regarde comment ils ont dessiné Jean-Loup puis Maria. Fait qu'on est encore très, très proches. On se voit pas à tous les semaines, on s'entend, mais on se parle encore beaucoup, là, toute la gang. C'est cool, ça. Mon Mike, ça nous mène à notre segment Taizone. Yeah. En fait, c'est le segment épicé. Fait qu'on a 2 Général Tao. On a la sauce KO qui est puis je sais que t'aimes ça à la bouffe, là. Ouais, fait qu'on a le Tao normal, épicé KO de chez excusez-moi, Taizone, mais on a aussi un extrêmement épicé. Fait qu'on va goûter au premier Tao ensemble, la sauce KO. On va te poser une question épicée. Okay. Puis après ça, on va relever la question un peu plus. Fait que mon beau-frère, t'es-tu vraiment son beau-frère dans la vie? Je suis son vrai beau-frère. Pas vrai? Non, c'est pas vrai. On a starté ça du début, on s'est mis à s'appeler beau-frère, puis ça a collé. Mais on n'a jamais. On n'a pas de sœur, les deux, tu sais, ça serait dur d'être beau-frère. Non, mais ça aurait été drôle. All right. Fait que ça, c'est normal, là. Ça, c'est la sauce. Non, c'est la sauce la plus épicée, la sauce KO de chez Taizone. OK. Puis. L'autre, il va être encore plus épicé. Ouais, là, j'y ai dit, fais ça pour qu'il soit plus capable de respirer, mettons. Fait qu'on a mis des œufs dedans. Quelque part, quelque chose. OK, fait que là, j'y goûte. C'est ça. Tu manges épicé, toi? Ouais, ma blonde est mexicaine. OK. Ah, ben là. Non, c'est pas si pire, ça. Pas si pire. Bon, ben là, ça nous venait avec la première question qui était légèrement épicée. Non, mais un autre bouchée, il est bon. Ben oui, très, très bon, sérieux. Pendant que tu prends ta bouchée, je vais te poser la question. Ce qu'on veut savoir, c'est... On sait que ça fait longtemps que tu es en relation. On veut savoir, c'est quoi pour toi ta définition de l'amour? C'est quoi l'amour pour toi? C'est ça ma question. L'amour, pour moi, c'est... Premièrement, c'est une grande confiance. De faire confiance à l'autre personne. Moi, j'ai pas ce sentiment-là de jalousie dans moi parce que j'ai confiance en ma blonde. Et elle n'a pas ça vis-à-vis de moi parce qu'elle a confiance en moi. Tu sais, je veux dire, il y a des choses qui m'appartiennent et des choses qui appartiennent à elle, mais c'est ce sentiment de confiance-là qui est là. Ma blonde, un jour, elle m'a dit, Michel, je donnerais ma vie pour toi. Alors, à ce moment-là, j'ai fait, OK, elle, c'est la femme de ma vie parce que, tu sais, elle m'a dit, je t'aime tellement que je donnerais ma vie pour toi. Il n'y a pas grand monde qui m'ont dit ça dans ma vie, mais elle m'a l'a dit. Tu sais. Puis elle a toujours été là dans les bons comme dans les moins bons coups. Moi, je fais énormément d'anxiété dans la vie, c'est un problème. Elle a toujours été là pour m'appuyer, elle a toujours été là pour m'aider à consulter, à me faire avancer. C'est elle qui m'a dit à un moment donné, arrête de juste jouer. Je sais que tu as les capacités pour écrire, pour monter des shows, pour partir tes projets toi-même, faire tes affaires. Fait qu'elle m'a toujours poussé dans le cul pour que j'aille toujours de plus en plus loin, autant dans ma vie professionnelle que dans ma vie personnelle.
Ensuite, évidemment, il y a la symbiose physique. Si les premiers temps qu'on est ensemble, puis quand on baisait, ça n'aurait pas marché, bien, on aurait arrêté ça là, tu comprends? Fait que ça marche aussi, cette symbiose-là, elle est là avec elle. Moi, je mesure 5 pieds 6. Ma blonde mesure 6 pieds. Fait qu'on a une hostie de gap, là, tu sais. Fait qu'elle met jamais... Depuis qu'elle sort avec moi, elle met plus de talons ou rien, parce que j'ai l'air d'un dwarf à côté d'elle, là, tu comprends? Fait que tout ça ensemble fait que... Mais c'est quand même hot. Moi, je regardais des images de toi et ta blonde sur Google, puis genre, oui. t'as l'air beau, t'as l'air d'un king. Elle ne pouvait pas qu'elle prenne des photos, elle est obligée de faire ça de même. Ouais, mais Short Man, king. j'ai jamais dansé de slow avec elle, parce que j'ai la tête dans ces deux boules, comme ça, de même, ça n'a aucun bon sens. mais c'est ça qui est nice. comprends? Moi, je vois ça, puis je Ben, c'est trouve le pas fun. que c'est laid. Au contraire, je suis comme, ce gars-là a compris de quoi, style. Ben, écoute, c'est le fun, puis ça fait long à grimper, tu sais. C'est ça. Quand, C'est ça qui est trippant, mais... quand t'es dedans, es-tu capable d'embrasser? Ici. C'est le meilleur spot, en plus. Mais, En face d'un bout. puis évidemment, ben, je pense que la preuve ultime d'amour, c'est les enfants, tu comprends? Je veux dire, Ouais. puis tu sais, c'est pas tout le temps rose, on s'entend. On a des bouts de rough, il y a des bouts où ça va pas bien, puis des bouts où j'y tombe ses nerfs, puis elle me tombe ses nerfs, aussi, puis c'est normal, ça fait partie du processus de la vie. C'est sûr que la relation change au cours de route, mais l'amour, c'est de s'adapter aussi à l'autre en évoluant ensemble, puis en s'adaptant au changement des autres. Tu sais, ma blonde, elle a 48 ans, elle vient de retourner aux études, elle vient de finir son barreau. Elle va être avocate à 48 ans, tu comprends? C'est fou. Fait que c'est un changement de vie. Mais j'étais là pour la supporter. Quand elle était là pour moi, me supporter, quand je travaillais comme un esti de malade sur 800 affaires, puis qu'elle s'occupait de la maisonnée puis les enfants. Fait que tout ça fait en sorte que, pour moi, c'est ça le vrai amour. Mais ça, c'est l'amour de couple, mais il y a de l'amour aussi en amitié. Tu sais, je veux dire, je suis en amour avec François Chénier, mais en amitié, tu comprends? C'est aussi fort, cet amour-là d'amitié, que de l'amour que tu as pour une autre personne. Fait que, s'il y a des différents degrés, mais pour moi, l'amour ultime, c'est ça. C'est de tout faire pour que l'autre se sente bien à tes côtés. Moi, j'avais une question par rapport à tes enfants. Tu sais, tu as rencontré ta blonde, tu avais 23 ans. Non, j'avais... 33, excuse. 33. Ouais. 33. Fait que tu as eu tes enfants à quel âge environ, ta première? J'ai rencontré ma blonde, j'avais 34. J'ai eu ma fille à 39, puis j'ai eu mon fils à 44. Bon, moi, j'ai 33. Je viens de connaître ma blonde, pas mal dans le même genre. On les aime plus jeunes. Ouais, ma blonde a 7 ans de plus jeune que moi. C'est ça, moi aussi. Puis, je me pose des questions d'avoir mes enfants tard. Tu sais, il est déjà tard. Toi, tu as eu 39. Tu sais, c'est-tu trop tard? Tu referais ça comment, mettons? Tu me donnerais quoi comme conseil? Ben, écoute, regarde, De Niro, il a 80, il vient d'avoir un bébé, là. Tu sais, Ouais, mais... Marc Messier, il a eu sa fille, il avait 60. Tu sais, je veux dire... Ouais. Mais il y a un moment de... Mais tu sais, là, j'ai 55. Mon gars va avoir 11... Il a eu 11 ans. Me lever à 7 h du matin pour aller à son tournoi de hockey, là, je trouve ça rough en crise. Ouais, c'est Quand ça. tous les autres papas ont ça, 33, 34, 35, 36, je suis un vieux papa. Mais c'est correct, c'est un choix que j'ai fait, puis j'ai pas voulu d'enfant avant. Puis quand j'ai rencontré ma blonde, moi, j'en voulais pas d'enfant, puis elle m'a convaincu d'en avoir. Puis aujourd'hui, je fais, Chris, comment j'aurais pu vivre sans mes enfants? C'est juste ça qu'il y a d'important. Tu sais, quand je vais être sur mon lit de mort, il va rester juste ça, là. Peu importe les projets que j'ai faits, les prix que j'ai, on s'en crise de ça va être ça. Les relations humaines et surtout ma famille immédiate, tu sais. Mais tu sais, ça dépend de l'énergie que tu as, ça dépend d'un paquet d'affaires. Moi, mon fils a été l'élément déclencheur principal pour que je prenne ma santé en main et que je me prenne en main. Il m'a dit, je le regardais jouer dehors, il avait 4-5 ans, je me dis, Chris, mec, il me demande de venir jouer au hockey avec lui dans la rue, là, puis que je pèse 280, je vais faire quoi? Puis là, j'ai fait, non, je veux pas ça. Fait que, tu sais, j'ai voulu prêcher par l'exemple. Mes enfants, c'est des grands sportifs aujourd'hui, puis tout ça. Je dis pas aux gens de faire ça. C'était mon choix à moi personnel. Mais aujourd'hui, je suis content de l'avoir fait parce que j'ai encore l'énergie pour les suivre. Tu sais, ma fille, elle a 16 ans. Là, elle suit moins, mais je la cours, tu sais, la ringette, là, si je joue dehors, aller jouer au tennis avec eux autres, au pickleball aussi. Il faut que je sois en forme quand même pour faire ça. Mais c'est drôle parce que j'ai l'âge d'être grand-père, mais je suis père, tu comprends? Ouais, Deux fois, ça m'est arrivé cette année à l'aréna où des mamans m'ont dit « Ah, venez voir jouer votre petit-fils. » Je fais « Non, tabarnak, je viens voir mon fils. » Ça m'a donné un coup, tu sais, puis tout ça. Puis souvent, les jeunes filles de 35-36 ans, genre, j'aimerais ça prendre une photo. Good, c'est pour ma mère. Ça, maman. Mais ceci dit, tu sais, je veux dire, Frank, premièrement, t'en veux-tu des enfants? C'est ça aussi, il faut que tu te poses la question. 100%. Bon, mais tu sais, il n'est jamais trop tard pour avoir des enfants. Nous autres, on a fait ça. Moi, avec l'horaire que j'avais, ma blonde, à un moment donné, elle a dit, garde, moi, je suis prête à rester à la maison, à travailler en communication. Elle a dit, je suis prête à arrêter de travailler. Va faire ta carrière, va faire tes affaires. J'avais le vent d'un voile. Si ça roulait à côté mes affaires, je fais parfait, t'es smart, merci. Elle dit, moi,
On n'a pas fait des enfants pour les faire garder, c'est pas ça le but. Là. Fait qu'elle dit, je vais rester à la maison, je vais m'occuper des enfants jusqu'à temps qu'ils rentrent à l'école, puis bon, tout ça. À un moment donné, elle dit, ben là, j'aimerais ça retourner travailler. Ben, elle dit, là, Chris, je veux pas refaire de la communication. J'ai dit, elle dit, j'aimerais ça être avocate. Ben, vas-y. Ben oui, j'ai 44 ans. C'est pas grave, on va s'organiser. Quand tu prends une décision comme ça, sois bien sûr de dire que ça va être facile parce que ça a été extrêmement rock'n'roll. Moi, j'ai vu ça moins gros que c'était, mais à un moment donné, là, c'est comme de la broue dans le toupette. Moi, je travaillais. Elle à l'université à Sherbrooke, ça a été très complexe. Les enfants étaient jeunes. Fait que faut juste que tu sois bien organisé. Mais il n'y a pas d'âge pour avoir des enfants. C'est sûr qu'à 70, à un moment donné, j'aurais pensé 2 fois, là, parce que là, tu n'as plus d'énergie. Nous autres, ça va bien, les gars. On peut en faire jusqu'à mort sans suivre. Mais à un moment donné aussi, l'horloge biologique des filles se fait sentir. Puis, les autres aussi, là, en vieillissant, l'énergie est moins là. Puis c'est tout à fait compréhensif. Mais il ne faut pas se priver de ça, là, si tu as envie. Là, mais il n'est pas trop tard. Mais je te dirais qu'à 44, c'est un peu tard. En bas de 40, là, vas-y, Billy, donne-y. Ben, c'est ça, je suis dans le minding. Est-ce que je me presse sans me presser d'avoir des enfants ou j'attends à 37, 38, c'est ça mais ça dépend comment tu vois ça. Si tu te dis, genre, je veux des enfants, puis là, tu sais, vous autres, votre podcast, il roule à côté, là. Fait que là, vous dites, Chris, on est dans l'effervescence de ça, ça roule au bout, puis tout. Mais en même temps, j'ai le goût d'avoir des enfants là, mais pourquoi tu vas te priver de ça? Ça ne t'empêchera pas de faire ton podcast pareil. Non, 100%. Bon, mais c'est ça. Il faut juste que tu analyses tes affaires comme du monde, tu fasses, ben les deux se peuvent. Ben si les deux se peuvent, go! Si un autre projet arrive, go! Si vous avez, je ne sais pas moi ce qui peut arriver, genre, il y a quelqu'un qui vous approche, dit, hey, votre podcast, on veut l'amener à la TV, ça vous tente-tu? Oui, vous allez trouver une solution, vous allez trouver le moyen. Moi, j'ai toujours trouvé des solutions. Puis à un moment donné, il y a des gens dans notre entourage qui existent, des grands-mamans, ça existe aussi. Puis ça sauve la vie de bien du monde, tu comprends? Des grands-papas et des grands-mamans, ça sauve la vie. Des amis, combien d'amis m'ont dit, hey, Chris, je vais y aller garder ton gars une demi-heure, ne me dérange pas, là, vas-y, fais ton affaire. Puis tout se peut dans la vie, tu comprends? Je veux dire, on ne reste pas dans le fin fond d'un rang où c'est plus difficile d'avoir accès, puis nos grands-parents, tu sais, je veux dire, tout se peut, tout s'organise dans la vie. Tu dis que tu n'en voulais pas à base. Ça a-tu été difficile de te convaincre? Ben justement, tout s'organise, mais c'est quand même de la gestion. J'ai l'impression que quand ça vient pas de toi, ça peut être. Non, mais en fait, mon seul problème, c'est que moi, j'ai eu une relation un peu trop avec mon père. C'était tough. Mon père, c'était un gars difficile dans la vie, il était tough. Puis je voulais pas reproduire cette relation-là avec mes enfants. C'est pour ça que je me dis, ah non, je veux pas ça, je veux pas ça, je veux pas ça. Mais à un moment donné, quand j'ai rencontré Marie-Claude, ben, elle m'a dit, écoute, il n'y a pas juste toi dans la vie, là. OK? Justement. Tu vas peut-être briser la chaîne, là, justement. Tu sais, mon père vient d'une famille tough, mon père, c'est un enfant battu, tout ça. Après ça, ben, lui, il a fait ce qu'il a pu avec ce qu'il avait, tu sais. Mais moi, j'ai fait, ben, t'as raison. Puis, ma blonde, c'est une fille de son temps, tu sais. Moi, j'étais un produit des années 70, c'est encore à l'époque, malheureusement, la mère a fait la bouffe, le ci, le ça, puis le père va travailler, puis c'est la mère, puis c'est tout le bonhomme qui prend les décisions. Moi, c'était ça chez nous. Heureusement qu'il y avait des familles plus ouvertes que ça, mais aujourd'hui, c'est plus ça. Et heureusement, tu sais, il faut être d'égal à égal dans toutes les sphères de notre vie par rapport à notre conjointe, à nos amis de filles ou quoi que ce soit. On est rendu là, puis il faut que ça se fasse. Fait que ma blonde est beaucoup plus... tu sais, mettons là, que moi, je faisais de quoi chez nous, puis ma mère était là, elle me disait « Attends que ton père arrive ». Pourquoi? Il n'était même pas là, Chris. Comment tu veux? Puis là, il arrivait, ma mère expliquait, puis là, je me faisais chicaner. Il n'a même pas été témoin de cette scène-là. À ce temps-ci, ma fille ou mon gars fait de quoi, puis ma blonde est là. Pourquoi je vais intervenir? Je n'ai pas à intervenir là-dedans. C'est elle qui règle le problème, puis après ça, c'est tout, on passe à d'autres choses. Bien, c'est une fille de ce style-là. Elle ne s'en laisse pas imposer, puis elle fait ses affaires, puis elle élève nos enfants de sa façon qu'elle voit les choses, puis moi de ma façon, puis quand on s'entend pas, on s'en parle, puis on vient à trouver un accord, tu comprends? Fait que c'est ça qui est extraordinaire aussi, c'est que tout le monde a sa place. Fait que quand ma blonde a décidé de retourner aux études, puis tout, je dis parfait, on va s'organiser, puis on a trouvé des solutions, tu sais. Fait que c'est une complicité, puis elle m'a fait comprendre que oui, OK, mais là, pense pas juste à tout là-dedans, pense à moi. Moi, je veux me réaliser en tant que femme, oui, mais je veux me réaliser en tant que mère aussi. Puis là, ben, j'ai pensé à tout ça, puis j'ai fait ça se peut. Fait qu'on a eu notre fille, puis j'ai dit OK, c'est beau. Fait que là, j'ai dit, ben c'est correct. Elle a dit, non, j'en veux un autre. Je fais, pardon? Elle dit, j'en veux un autre. Ben je dis, là, Chris, mon rendez-vous, me faire vasectomiser, pris, là. Elle dit, non. Puis là, encore une fois, elle a dit, ben non, ça marche pas de même. Pense à moi, pense à Lauriane. Quand tu seras plus là, puis que je serai plus là, il va y rester quoi? Une symbiose. Elle dit, moi, j'ai un frère et une soeur, je m'entends super bien. Pourquoi qu'on pourrait pas créer ça pour notre fille, puis tout ça? Alors, tranquillement, elle m'a convaincu, puis je dis, OK. Puis là, j'ai eu mon gars, puis je fais, Chris, pourquoi j'ai attendu si longtemps avant d'avoir mon gars, qui est un être extraordinaire? J'ai des enfants vraiment merveilleux. Je suis vraiment choyé par rapport à ça. Mais tu sais, tout ça fait en sorte que j'ai vieilli, j'ai pris de la maturité, puis j'ai fait, ben oui, puis je respecte les gens qui n'ont pas d'enfants. Je suis le premier à dire que j'en voulais pas, mais je me suis dit, OK, je peux redonner à l'autre, puis j'ai envie que le nom Charette continue, que ce soit encore là dans plusieurs années, puis tout ça. Puis
sais, je vois mes enfants aller, puis je fais, asti, j'aurais manqué ça. Je peux pas croire que j'aurais passé à côté de ça, tu sais. C'est une bonne réponse, ça, sur c'est quoi l'amour? C'est encore là-dessus, hein, OK. Ça nous mène à notre deuxième question. Là, c'est ça se fait pas chez Tyson. Ils ont fait un spécial pour toi, mon Ils ont fait un Michel. spécial excellent. Mais là, tu manges mexicain, toi, fait que... Ouais, moi je moi, je dans mange- tous les sens du mot. C'est ça. Ça, Moi, je mange pas Tu manges pas épicé épicé, pantoute, fait c'est qu'on va le voir full épicé, ça. full épicé. Pas super. Hein. Michel est pas impressionné de Moi, ça. oui. Toi, t'es impressionné de ça. Fait que la question plus Non, épicée... attends, on met de la sauce un peu. Non, mets-toi de la sauce en masse. Oh, Chris, ça coule. Pendant que tu... Sur le beau plancher blanc, Ouais. pas de trouble. Non, pas super. Hein. Pas super, Ouais. moi, oui. Ouais. Moi, je suis zéro épicé, là. Fait que là, tu vas chier moi demain, là. C'est sûr, je vais chier partout. Ok, la question plus épicée qu'on avait, la question extra épicée présentée par Tyson, on veut savoir, c'est comment le sexe après 20 ans de couple? Comment on fait? On te l'avait dit qu'elle allait être plus spicy, elle, Attendais pas à ça, mais C'était bullseye, ça. c'est comment le sexe après 21 ans? C'est ça, on va commencer par c'est quoi l'amour pour, tu sais, starter ça, Tabarnak, ça. c'est une bonne, ça. Mais c'était ça qu'on voulait vraiment savoir, dans le fond. Écoute, c'est une adaptation, il faut s'adapter, on change. Nos habitudes changent, notre énergie change, le corps change aussi. Fait que c'est une habitude, mais moi, encore aujourd'hui, écoute, je vais toucher du bois, je retrouve encore ma blonde extrêmement belle, extrêmement attirante, extrêmement sensuelle, extrêmement sexuelle. Fait que j'ai pas de... C'est sûr qu'il y a des périodes où il se passe rien, parce qu'on est brûlé. Si la vie fait en sorte que c'est un tourbillon, les enfants, il y en a toujours une bonne raison. On a toujours une bonne raison. Puis là, quand c'est le temps, ah ouais, mais je suis fatigué, ouais, mais moi aussi. Mais demain matin, on le fait. Ah ouais, mais... Fait qu'à un moment donné, je te dis, il y a des bouts à ma blonde, on se dit, OK, là, lundi prochain, là, on se prend un moment pour nous autres, puis ça... Fallait le placer, parce que sinon, tu ne l'as pas. C'est sûr qu'il y a encore des moments spontanés, puis ceux qui sont très agréables, puis tout. Puis un petit quickie sur la laveuse, puis c'est le fun. Mais faut prendre son temps, puis tout ça, puis ça change. Je suis bien moins... comment je te dirais... pas Bandé? aussi, mais je suis moins endurant aussi, tu sais, à un moment donné, là. Tu sais, il y a des fois où j'étais capable 3-4 fois en ligne à cette heure. Une bonne fois, puis c'est ouais, tout, hein? Écoute, On se reprendra la semaine on va se prochaine. revoir la semaine prochaine, ma chérie, tu sais. Mais ça reste encore super le fun, ça reste... Tu sais, Mais depuis que tu fais des triathlons, l'endurance, ça a dû repogner un Ouais, petit... mais la testo est dans le fond à côté, mais j'ai arrêté de m'entraîner pas mal. J'ai recommencé récemment parce que j'ai des projets de compétition puis d'endurance puis tout ça, mais ça dépend de ton métabolisme, ça dépend d'un paquet d'affaires, tu comprends? Mais ça reste quand même une des plus belles choses dans le monde, là, baiser. Là. On Ben oui, ben s'entend oui. dessus, là, Chris. C'est le Un best. coup que t'es dedans, là. Tu sais, des fois, c'est de partir qui fait comme, T'es ah, dedans on est fatigué. physiquement? Ça nous tente. Non, t'es dedans, je dis, ça te tente. OK, ouais. Pardon. Ils vont me faire roter, moi. Il était pas épicé, mais je vais roter. Mais un coup que ça part, là, puis tout ça, tu fais, Chris, pourquoi qu'on le fait pas plus souvent? Pourquoi que, tu sais, on est tous là par rapport à ça. Mais c'est encore extrêmement excitant, puis, mais c'est ça, il y a des affaires qui changent. Il y a des positions qu'on fait moins parce que j'ai mal aux genoux, puis j'ai mal aux hanches, puis tu sais... Puis tu sais, oubliez pas, là, 5 et 6, 6 pieds, ma blonde. Il y a des positions qu'on peut pas faire parce que Chris, elle est trop grande. Comme quoi? Je me rends pas. Mais mettons dans la douche, là, puis que je peux pas y aller, là, parce qu'elle est ici. De Ça Guy marche pas, Style, moi, t'es-tu debout, mettons? De quoi? De Guy Style, t'es-tu debout? Non, je suis capable d'être sur les genoux quand même. Mais, ou debout, mais je me mets des livres à terre. Mais c'est ça, c'est différent. C'est juste d'aller ailleurs puis d'avoir du fun. Mais tu sais, ils disent que la libido des femmes augmente en vieillissant, puis ceux des gars Ouais. diminuent vraiment. là. Puis tu sais, moi, j'ai rendu à 33 ans, je suis bien moins bandé que quand j'avais 18. Comment tu fais pour comme pallier à... Ben, y a-tu ça dans ton couple? Puis si oui, comme y a-tu de quoi pour pallier à ça? Non, moi, ça n'a jamais bien baissé, puis ma blonde non plus. On est chanceux pour ça. Je veux dire, ça fait partie de notre ADN. C'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose que ma blonde aime aussi. Ça fait qu'on n'est pas... on se prive pas de ça. Là, tu sais. Je dis, j'ai pas besoin de me faire un shake avant avec de style d'huile de foie de morue, puis 3-4 Viagra. Puis tout ça, je suis pas rendu là encore. Peut-être qu'éventuellement, je vais me rendre là, mais pour le moment, je suis pas encore là.
Ouais, je Ouais. comprends. Mais c'est vraiment important. Là, j'ai écouté un podcast, parce que ce temps-ci, ça m'intéresse ces affaires-là de longévité de couple. Là, je suis Tu curieux. es en couple, toi, mon oncle? Ben là, oui, mais genre récent. Là, fait Ah, le que- beau-frère, pas mon oncle, beau-frère. C'est la première fois qu'il l'annonce sur, C'est la première fois que j'en parle sur sur le le T'es en podcast. couple, là? Ouais, mais récent, là, Ok. tu sais, ça vient juste de. C'est nouveau, le balbutiement. Fait que là, je suis dans ma passe où j'écoute des podcasts de psychologues puis qui expliquent genre des relations de couple. Puis ça m'intéresse, là, j'essaie de comprendre c'est quoi les traps que des couples peuvent tomber pour juste essayer de pas tomber dedans. Là, tu sais. Oh, les red flags, des affaires la même, Ouais. tout ça, là. Ben, dans ces affaires-là, ou juste les mauvais patterns qu'un couple peut Oh, tomber. mais tu sais. t'écoutes-tu des podcasts de psychologues de formation ou ben non, c'est de la psychopop, là? Moi, ce qui. Parce qu'il y en a bien là, qui s'inventent, qui se disent je suis coach de vie, puis ils n'ont aucun calice de papier, puis tout ça, tu sais. Ouais, non, ça m'énerve ces affaires-là. Non, c'est un vrai psychologue qui s'appelle Ah. Jordan Peterson. C'est un peu controversé, peut-être du monde l'aime pas, mais moi, je le trouve quand même intéressant. Puis lui, il expliquait que pour durer une bonne relation de couple, ben, il y avait plein d'affaires qui parlaient, mais dans le sexe, il disait que c'était important de le faire au moins une fois par semaine. Puis il disait à un moment donné, ça va être impossible que ce soit tout le temps naturel. Placez-le dans l'horaire, faites quelque chose, mais d'avoir ça une fois par semaine au moins, ça garde la proximité, puis ça empêche que. Ben, plus tu le fais, plus tu t'en veux. C'est comme le syndrome de la saucisse high grade. Plus t'en manges, plus il y en a, plus t'en manges, plus t'en manges, plus il y en a. c'est ça. C'est tout c'est la même chose partout. Lui, il Tu sais, expliquait. c'est important de garder le feu puis de garder cette espèce de flamme-là qui existe entre deux personnes. C'est essentiel. Essentiel. Lui, il explique que ça prend 1 heure par semaine, au moins 1 heure, où que tu as une conversation avec ta blonde de qu'est-ce qui s'est passé dans votre semaine. C'est pour garder qu'est-ce que tu as eu. Il s'est passé un gros événement. Ton ami s'est passé telle affaire. Juste garder le fil comme ça. Puis aussi qu'il y a 1 heure qui c'est des planifications de nos projets futurs. Fait que c'est qu'est-ce qu'on va faire éventuellement. On planifie un voyage ou quelque chose pour qu'on ait tout le temps un projet commun pour continuer vers quelque chose, pour pas qu'il n'y ait pas d'objectif à notre relation. Parce que s'il n'y a pas d'objectif, ça se peut qu'il y en ait un qui parte à gauche, l'autre part à droite. Puis là, on communique moins. Puis à un moment donné, dans 6 mois, ben, on est plus à la Moi, même je pense que place. c'est important d'avoir des projets communs, essentiellement, mais ma blonde n'a jamais empêché de faire mes projets tout seul, puis j'ai jamais empêché Non, de faire ça, mes c'est projets clair, tout seul ça, aussi. j'imagine. Tu sais, je dis, hey, en fin de semaine, je pars, m'envoie une fin de semaine de gars. Jamais elle m'a dit non. Jamais elle m'a castré pour ça, mais elle, la même chose. En fin de semaine, je m'en irai avec les filles. Go, va t'amuser, chérie, profites-en. Tu sais, je vais m'occuper de la maison. Tu sais, puis quand ma blonde m'appelle, ça va-tu? Puis si mes enfants, ils ont un gastro, puis tout, j'y dirai pas, genre, je suis dans la merde, non. Tout va bien, je gère, amuse-toi, casse-toi pas la tête. C'est ça aussi, une équipe. Là, ça fait partie du deal. Là, je veux dire, mais il n'y a pas tort sur certaines affaires en se disant un projet commun, oui, mais c'est le fun aussi d'avoir une certaine spontanéité. Tu sais, si, mettons, ma blonde, elle se lève un matin, je fais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? On descend à Toronto, on s'en va à Toronto voir un match des Blue Jays, puis on revient après. Ah, cool. Tu sais, ça prend aussi cette espèce de spontanéité ou cette spontanéité-là ou des affaires de fou, faire des affaires de fou, faire des affaires de fou, tu sais. Quand on part une fin de semaine à New York, go, on part, c'est trippant, c'est le fun, il y a quelque chose d'excitant là-dedans, tu sais. Faut garder ça excitant, faut pas que ça devienne monotone, faut pas que ça devienne plate, faut pas que ça devienne trop structuré non plus, genre, on fait telle affaire, après ça, on fait telle affaire, à telle heure, on soupe, à telle heure, on fait la vaisselle. À un moment donné, tu fais là, Chris, je vais mourir. Tu sais, surtout nous autres, qui sommes des artistes, qui sommes... Tu sais, je ne vous connais pas beaucoup, mais on est des explosifs, on est des instinctifs, on est des sensibles, on a besoin de bouger, tu sais, je veux dire, il y a des gens qui ont besoin d'un peu plus de stabilité, un peu plus d'encadrement, mais moi, j'ai un TDAH en plus, il faut que ça bouge, il faut que ça soit spontané. Quelqu'un m'appelle, « Hey, qu'est-ce que tu fais à soir? Je ne sais pas pourquoi, Chris, on va-tu écouter la game? Go! On part, puis on y va. » Mais avec ta blonde aussi, c'est important de faire des affaires de même. Je pense, en tout cas, c'est mon point de vue, là, tu sais, je veux dire, je n'ai pas la science infuse, mais moi, c'est ça qui m'allume et qui me garde on the edge avec ma blonde. Ah, pour ça, moi, je trouve que c'est les enfants qui ont l'air de poser un défi à la spontanéité. C'est justement. sûr. C'est sûr que les enfants, c'est un défi. Absolument, parce que ça vient casser la routine. Tu es habitué de vivre à 2, puis là, whoop, tu vis à 3, puis whoop, tu vis à 4. Et ça n'a jamais oublié que ce sont des enfants. C'est toi, il faut qu'ils s'ajustent à eux autres et non pas eux autres à s'ajuster à toi. Des fois, moi, au début, j'avais tendance à traiter mes enfants comme des adultes. Ma blonde a fait « Hey, il y a 8 ans, Chris, allume, là. » Je fais « T'as bien raison, excuse-moi. » Puis là, ben, tu sais, faut s'ajuster. Puis, bon, comme je te disais tantôt, je suis un vieux papa, fait que des fois, j'ai des réflexes de « Voyons, ciboire, comment ça se fait qu'il n'est pas capable d'attacher son esti de lacet? » Hey, il y a 5 ans. Ah ouais, c'est vrai, esti, dans le fond, tu sais. Fait que faut pas non plus sauter d'étape puis les faire vieillir plus vite qu'on veut qu'ils vieillissent. C'est pas vrai. À cette heure, tu sais, mon gars, il a 11 ans, ma fille, 16 ans, je suis dans les plus belles périodes. Moi, au début, là, on s'entend, là, on se le cachera pas, là, il n'y a pas besoin de moi là, dans la vie. Là. Il a besoin de sa mère, il a besoin du réconfort de sa mère, il a besoin d'être avec elle. C'est sûr que je prenais mes enfants, tout ça, mais
au début, là, il a besoin d'un attachement fort avec sa mère, puis c'est tellement beau ces moments-là. Tu vas voir, quand tu vas le vivre, tu vas capoter, man, c'est capoté. Puis à un moment donné, tu fais « Ah, Chris, il y a de l'intérêt pour moi aussi. Ah, ben c'est bien cool. » Fait que là, tu commences à triper avec tes enfants, puis quand tu commences à marcher, puis à jouer avec eux autres, puis tout, c'est tellement beau de les voir évoluer. Puis c'est un asti de cliché, mais profites-en parce que ça passe vite en esti. Ouais. Tu vas te lever un matin, tu vas faire « Ah ben tabarnak, ils s'en vont de la maison. » Tu as l'impression qu'ils sont nés hier. Tu sais, on se fait dire ça toute notre vie. Ah, profite de ton enfance, ça passe vite. Ah, profite de ton adolescence. Puis quand tu es ado ou jeune adulte, tu fais ben oui. Chris, t'as 108 ans, j'en ai 23, j'ai le temps devant moi. À un moment donné, ça fait tabarnak, il avait donc raison. Tu sais. C'est fou comment est-ce qu'on n'est pas à l'écoute de ces choses-là quand on a notre âge parce qu'on n'a pas d'expérience de vie, on n'a pas ça. Tu sais, souvent, on se dit, hey, moi, j'aimerais ça retourner à 20 ans, mais avec l'expérience de vie que j'ai là. Oublie ça, j'aurais pas de fun. Là. Tu sais, je serais trop conscient des affaires. C'est le fun aussi de faire des erreurs puis de tester nos limites, tu sais, dans la légalité, on s'entend. Mais moi, j'ai dit à mes enfants, faites tout ce que vous voulez dans la vie. Moi, tant que tu respectes les autres, que tu ne frappes pas quelqu'un, que tu ne violes pas quelqu'un, que tu ne voles pas quelqu'un, que tu respectes les autres, essaye tout ce que tu veux, je m'en fous. Mais dans la limite et dans le respect de tout. Puis, viens me voir aussi. Tu sais, genre, je vais essayer telle affaire, parfait. L'ai-tu déjà essayé? Non, je ne sais pas, on va faire des recherches. Tu comprends? D'avoir un certain encadrement, puis un encadrement libre, je dirais. Tu sais. Moi, la chose que j'inculque le plus à mes enfants, c'est de se respecter, de respecter les autres. Pour moi, ça, c'est non négociable. Se respecter aussi? Ah, complètement, c'est ça. C'est se respecter et respecter les autres. Parce qu'il y en a des gens qui se calissent d'eux autres. C'est triste. Tu sais. La personne avec qui tu vas vivre le plus longtemps dans la vie, c'est toi-même. Si tu t'aimes pas, puis tu t'apprécies pas, puis tu n'as pas d'amour puis d'empathie pour toi-même, tu vas trouver la vie longue en tabarouette. Tu sais. Moi, pendant longtemps, je me suis pas aimé à cause de mon poids, à cause de plein d'affaires. Puis là, à un moment, j'ai fait, là, ça va faire. Je ne peux pas voir qu'il va être malheureux à cause de ça toute ma vie. Fait que à un moment donné, les blessures d'enfance, ça fait la même. Il faut que tu le dépines, le terrain-là, en arrière. Tu fais, go, je fonce, puis j'y vais, puis qu'il adviendra ce qui adviendra. Moi, c'est ça ma destinée. Je veux m'en aller vers ça. Puis il n'y a rien qui va m'empêcher de m'en aller vers ça. Oui, puis tu avais quand même toutes des sources de validation. Tu dis peut-être que tu t'aimais pas, peut-être physiquement, mais tu avais plein de sources de validation. Tu sais, d'une carrière qui va bien, plein de monde qui disent hey, c'est bon ce que tu as fait. Tu sais, il y a plein de monde dans la vie là, qui n'ont pas ça, là, qui ne s'aiment pas mais qu'en plus, ils n'aiment pas leur job, ils n'aiment pas ce qu'ils font. Tu sais. Après ça, tu broies du noir, puis c'est ça que tu dégages tu as tout à fait raison. Au monde aussi. Tu as ça te revient. Là, quand tu n'as pas d'amour à te donner, tu n'en as pas même à donner aux autres non plus. Non. Fait que, c'est vrai, t'es target là-dessus, c'est sûr. Tu sais, quand tu vieillis, tu veux t'entourer de gens positifs, puis de gens rayonnants, puis des gens lumineux. Tu n'as plus besoin de gens qui veulent te tirer par le bas, puis tout ça. Il y en a trop de rapaces dans le monde. On n'a pas besoin de ça. La vie est trop courte pour se faire chier. La vie est trop courte pour se faire chier. On se lève un matin, on est, puis dans le claquement de doigts, on va avoir 88, puis ça va être fini, tu comprends? Notre passage sur la Terre, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Là. Fait que, asti, profitons-en, payons du fun, puis il ne faut pas se casser la tête. Puis si ça ne fait pas ici, ça va faire ailleurs. Des gens qui vont nous haïr, ils vont en avoir tout le temps. Des gens qui vont nous aimer, ils vont en avoir tout le temps. Mais tu as raison, ce que tu dis. Moi, là, tous les jours, les gens m'arrêtent sur la rue et me disent merci pour ce que tu fais. Tu me fais du bien. Bravo, tu es un bon acteur. Tu es bon, c'est le fun, blablabla. Chris, je suis privilégié. Là. Je dis, le chirurgien cardiaque qui vient d'opérer un enfant à Sainte-Justine, il n'y a pas un asti de chat qui l'arrête sur le trottoir pour dire hey, tu viens de sauver une vie, bravo, t'es bon. C'est ça. Tu comprends-tu que le privilège que j'ai? Fait que moi, là, je refuse pas d'autographe, je refuse pas de photos, je refuse rien de ça. Parce que les gens, ils viennent me voir et ils me disent oh, je veux pas te déranger. Hey man, tu me déranges pas. La journée que les gens viendront plus me voir, c'est là que ça va mal aller parce que je serai plus là, asti. Puis que les gens, ils se souviendront plus de moi. Fait que je profite-en pendant que ça passe. Tu sais, 99,9% des gens au Québec sont hyper gentils avec nous autres. Tu sais, on se fait dire constamment qu'on est bon, qu'on est fin, qu'on est ci, qu'on est ça. Chris, on emmagasine ça, man. Les journées où tu te sens comme de la merde, là, tu penses à ça, tu fais « Ah oui, telle madame, elle m'a dit ça m'a fait du bien. » Mais je repense à ça, puis whoop, ça me recraint, puis ça repart ma journée, tu sais. Oui, 100%. Ça a été comment de faire l'éducation sexuelle à ta fille en tant que père? Ça a-tu été difficile? Non, parce que ma fille est très allumée. Et sa maman est très, très ouverte par rapport à ça. Ma fille, elle a un chum depuis peu. Puis, évidemment, j'ai parlé, tout ça. Puis, elle dit, papa, regarde, j'ai des cours d'éducation sexuelle à l'école. Maman m'en parle beaucoup. J'ai dit, je suis là. Je veux pas que tu te gênes, peu importe la question. Tu sais, à cette heure, avec tous les outils de recherche qu'on a, on peut répondre à une question de même. Puis, il y a des super beaux livres qui se sont faits pour les ados et les enfants, l'initiation à la sexualité, puis tout ça. Tu sais, puis, j'ai parlé à ma fille de contraception, de consentement, que c'est elle qui doit toujours avoir le dernier mot, de jamais faire quoi que ce soit, que si tu sens que ton chum veut t'imposer quelque chose, puis ça ne te tente pas, c'est non. Puis non ne veut pas dire oui, non, c'est non. Puis pour moi, ça, c'est bien important.
Puis aussi, je pense que c'est de moins en moins ça, mais le plus gros problème, c'est qu'il ne faut pas protéger nos filles, il faut éduquer nos gars. C'est ça la différence. Tu sais, moi, mon gars, je le drille dans tabarnak. Là. Il y a 11 ans, là, puis je fais jamais respect. Tu veux donner un bisou à une fille, tu lui demandes. Jamais tu touches à une fille sans son consentement, peu importe la partie où. Même des fois, mon gars est très, très affectueux, puis des fois, il a tendance à donner des becs à sa sœur, puis ça fait l'affaire. J'ai Elliott, même à ta sœur, tu le demandes. Est-ce que je peux te donner un bisou sur la joue? Oui, parfait, tu le fais. Des câlins, c'est la même chose. Tu respectes. Tu vois un petit garçon qui est pas respectueux avec une jeune fille, tu lui dis. Tu demandes à la jeune fille, c'est correct. Tu gardes par rapport à ça. Fait que pour moi, ça, c'est bien important. Puis ma fille, bien évidemment, c'est ça. On parlait de moyens de contraception. Papa, elle fait, papa, je suis pas là encore. Là. Fait que c'est correct, tout va bien. Quand je serai rendu là, on en reparlera. Puis tout ça. Mais j'ai dit, tu te gênes pas, je suis là. Peu importe la question, je vais être ouvert. Si on n'a pas de réponse, on va les chercher ensemble. Fait que c'est important pour moi qu'elle sente qu'elle a toute la confiance de son père et de sa mère par rapport à ça. Puis j'ai pas envie que ma fille vive sa première relation sexuelle sur le banc d'un char en arrière parce que j'ai pas voulu qu'elle le fasse chez nous. Au contraire. S'il y a une place où je veux que ça soit safe, tu sais, je pense que les premières fois sont importantes dans une vie. Là. Nous autres, des fois, si on est énervés et on veut juste se mettre, là, c'est pas ça là, la game. Là, tu comprends? Pas de quoi tu parles. C'est pas ça la game. Mais pour les jeunes filles, c'est différent, tu comprends? Puis j'ai dit, moi, je veux que ça soit beau, puis je veux que tu aies un beau souvenir. Parce que faire l'amour dans la vie, c'est une belle affaire. Se masturber, c'est une belle affaire. Ayons pas peur des mots, puis profitons-en. Je veux dire, se faire plaisir individuellement, ça fait aussi partie de la vie, tu comprends? Fait que si tu n'es pas en relation, puis tu as envie d'essayer la masturbation, go, vas-y, essaye-le. Tu vas voir, c'est le fun. C'est le fun, ça fait du bien, ça détend. C'est un extase, c'est un orgasme, c'est super. Mais prive-toi pas de ça, puis vois pas ça comme un tabou, comme nos parents ont vu ça, comme bien des générations avant nous autres. Au contraire, ça fait partie du plaisir. Si ça faisait pas partie du plaisir, on n'aurait pas cette espèce d'euphorie-là quand on atteint l'orgasme, tu comprends? Fait que tout ça mis ensemble, il y a des belles discussions qui se sont installées, puis elle a compris des affaires. Mais honnêtement, je te dirais qu'à cette heure, les jeunes sont tellement dégourdis puis ils savent tellement d'affaires. Puis avec les réseaux sociaux, qu'elle en savait pas mal. Elle en savait 500 fois plus que moi, j'en savais à son âge. Là, mais ça m'intrigue, une séance masturbatoire à ton âge, ça ressemble à quoi? À mon âge, à 55 ans, j'ai passé l'âge, j'ai fini. Fini? Oh, j'ai plus de temps à parler avec ça. Ah ouais? Oh, j'ai donné. J'ai beaucoup donné. ouais, ok. J'ai Retraité. beaucoup donné. Mais ça, moi, parce que c'est vrai que ça doit être tough, ça, je trouve d'élever son fils puis sa fille de la même façon, ça doit être un challenge. Tu sais, des fois, moi, je me projette dans le futur puis je me suis imaginé l'autre fois si... Ça, c'est le piquant, man. Hein? On va faire attention. T'as changé d'idée, hein? Tu sais, je me suis imaginé si à 14-15 ans, mettons, j'ai un gars puis qui veut avoir, mettons, il y a une blonde à l'école puis il voudrait qu'elle couche chez nous, mettons. Mais s'il y a 15 ans, on dirait que dans ma tête, je serais comme, OK, tu sais, ça pourrait. Mais là, après ça, je me suis demandé si c'était ma fille, j'aurais-tu la même réaction? Puis je le sais pas, ça serait quoi? On dirait que j'aurais plus tendance à vouloir la protéger, mais en même temps, tu peux pas être plus sévère avec ta fille que tu l'es avec ton gars, mais je me sens que ça... Si tu dis élever ton enfant puis ton gars puis ta fille de la même façon, tu n'élèves pas un gars puis une fille de la même façon, je pense, à mon humble avis. Ça, c'est pas la même chose, c'est pas la même dynamique. Ça dépend où ils sont rendus dans leur maturité à chacun. Tu sais, ma fille à 11 ans, elle était plus mature que mon fils, il est à 11 ans en ce moment. Tu comprends? Fait qu'il y a des affaires que tu sens aussi. Tu le sens, ça se sent, ces affaires-là. Ma fille, je sentais qu'elle était prête, qu'on en jase, puis tout ça, c'est fine. Mais tu sais, tu me dis ça, ma fille, quand elle va chez son chum, les parents de son chum sont hyper présents, sont hyper impliqués. Fait qu'il n'est pas question que ma fille aille chez son chum si ses parents, lui, ne sont pas là. Idem pour moi. Si le chum à ma fille vient chez nous, moi ou ma blonde, on est là. Ouais, je comprends. Ça, à cet âge-là encore, on est là. Tu sais, puis on est là, ils vont dans le sous-sol en bas, puis des fois, je dis à mon gars, laisse-les tout seul en bas, puis tout ça. Ils veulent Frencher, ils veulent faire la séance de French. Fine, amusez-vous, ayez du fun, tripez, découvrez-vous, puis c'est trippant au bout. Moi, s'il y a de quoi, il y a du monde. Je suis là en haut, puis eux autres aussi, en sachant qu'il y a quelqu'un en haut, peut-être qu'ils ne s'aventureront pas sur un terrain glissant. Mon gars, à cet âge-là, il va avoir une blonde, ça va être différent. Je vais dealer ça différemment. Je vais voir comment il est avec cette fille-là, comment elle aussi elle est, parce qu'il y a des filles, des fois, qui sont beaucoup plus déniaisées que des gars à cet âge-là. Il y a des filles qui en ont vu bien plus que des gars. Puis on pense toujours que c'est le contraire. Mais je peux-tu dire que les filles aujourd'hui sont allumées puis ils savent où ils s'en vont? Et c'est tant mieux. Tant mieux, tu comprends? Fait que ça se peut que ça soit la fille qui dise à mon fils, ben là, j'ai envie de t'embrasser. On peut-tu se frencher, mon fils? OK, come on, man. Ouais, go, essaye-les, tu sais. Fait que ça va dépendre d'où ils sont rendus à cet âge-là, quand ils vont arriver quand lui, il va arriver avec son amoureuse ou son amoureux, puis que ma fille, elle arrive avec son amoureux, puis qu'elle fasse. Mais papa, je pense que je suis rendu là.
Mais je vais faire good. As-tu besoin de quelque chose? Veux-tu que j'aille avec toi à la pharmacie acheter des préservatifs ou quoi que ce soit? Veux-tu qu'on te fasse prescrire la pilule? Veux-tu un stérilet? Il y a plein de possibilités maintenant. Puis, tu sais, je veux dire, à 16 ans, c'est un bel âge pour commencer, je pense, à aller plus loin dans ta relation, puis d'avoir du fun, puis de découvrir c'est quoi aussi une relation sexuelle. Puis il n'y a pas juste... c'est le fun de sortir puis d'aller au cinéma puis tout ça, mais à un moment donné, quand tu veux rentrer plus dans l'intimité, mais c'est là, je pense que c'est le temps d'avoir des discussions plus profondes, puis de dire aux gens, ben ça fait partie de la vie, puis c'est beau. Voyez pas ça comme un obstacle, ou voyez pas ça comme un j'ai peur, ça va te faire mal. Tant que tu le sais, tant que tu l'as passé, tu ne le sauras pas, mais arrange-tout pour que ça soit beau, que ce soit le fun, puis que tu aies envie de le refaire. Tu comprends? C'est ça qui va être important. 100%. T'es un fan de sport, t'écoutes beaucoup ça, t'as une calotte justement des champions de l'année baseball. passée. C'est mon frère qui m'a envoyé ça. Mon frère habite à Los Angeles, fait qu'il m'a envoyé cette casquette-là quand les Dodgers ont gagné l'année passée. Ça représente quoi pour toi d'avoir joué dans, selon moi, la série, les films les plus emblématiques au Québec? T'sais, tout le monde a écouté ça, tout le monde a vu ça. T'as joué Popol dans le rôle des... T'as joué dans les Boys dans le rôle de Popol. Ça représente quoi pour toi d'avoir joué ce rôle-là avec tous ces grands acteurs-là, encore une fois? Bien, encore une fois, j'étais très, très jeune. Le premier Boys, c'était en 95, j'avais 25 ans. Louis Saya, qui faisait Radio Enfer, me dit hey, écoute, j'ai un projet, un film, là, une affaire de hockey. Là. J'ai lu ça. Il dit le producteur a vu le film que je vous parlais tantôt, Le Sphinx de la banlieue, que Saya avait réalisé. Puis il a aimé ma réalisation, puis il aimerait ça que ce soit moi qui le fasse, tu sais. Puis il dit je pense à tout pour un rôle là-dedans, ce serait le fils du propriétaire. Je dis OK. Fait qu'il dit lis ça, là, puis moi, je lis le scénario, puis c'est correct, tu sais, mais Louis Saya dit, ben là, je vais le retravailler parce que c'est quelqu'un qui avait écrit ça. Puis après ça, Louis Saya a repris le projet, puis il dit, là, on va mettre des jokes, on va mettre des situations, blablabla. Je dis, OK. Puis là, il commence à me dire, ben, on pense à. Ben, pour faire le père, ça serait Rémi Gérard. Hey, Rémi, là, il était à côté, là, tu sais, il venait de faire il faisait tous les rôles au cinéma, puis tout. Je fais, OK. Puis il dit, ben, Marc Messier, Serge Thériault, Yvan Ponton, Luc Guérin, j'étais là. C'était toutes mes idoles, c'était tous des gens pour qui j'avais énormément d'admiration. Je fais, là, t'es malade. Il dit, non, il dit, c'est ça. Ben, j'ai dit, OK, mais là, l'audition, il dit, non, je sais que t'es capable de faire le rôle. Je veux pas que tu auditionnes, je te l'offre, le rôle, tu sais. Je fais, tabarouette, je capotais. Mais là, le producteur, il dit, mais c'est qui ça, Michel Charette? Je le connais pas, moi. Alors, Louis Saya, il a envoyé des cassettes de Radio Enfer. Okay. Il dit, regarde, c'est lui. Puis là, il a écouté ça avec sa femme, puis Diane, que je salue. Elle a trippé sur moi, puis elle a fait, gars, il est drôle, c'est vrai qu'il est drôle. Puis lui, il a fait, ben, c'est vrai qu'il est drôle. Ben, OK, c'est correct, ça marche. Fait que c'est moi j'ai même pas auditionné pour jouer dans les Boys. Imagine comment j'ai eu ça sur un plateau d'argent. Ça, c'est en quelle année, mettons? 95, le premier. Fait qu'il n'y a pas longtemps après que tu aies commencé. Ben, écoute, ça faisait 2 ans et demi que j'avais fini l'école. Là, j'étais petit cul, là, j'avais un petit peu d'expérience, mais à peine. J'étais encore un bébé. Là, fait que première journée de tournage, à l'époque, on n'avait pas de lecture, tout ça, mais il y a eu des essayages de costumes, bon, puis des affaires de même. Première journée de tournage, la première scène que j'ai à faire, c'était avec Rémi Gérard dans le bar. Man, je chie des tacs, je suis nerveux, j'ai chaud. Et celle qui faisait les costumes sur les Boys, c'était la même qui faisait les costumes de Radio Enfer. Fait que je la connaissais, Suzanne, tu sais. Fait que là, elle me parlait, puis elle dit, Michel, inquiète-toi pas. Elle dit, moi, je fais les costumes de la petite vie, je les connais. Puis c'est dit, bon, inquiète-toi pas, puis ils vont t'accepter. Puis tout, je dis, moi, mais d'un coup, je suis pas bon, puis ils me trouvent nul. Puis elle dit, relax, tout ça. Fait que là, à un moment donné, je suis dans ma loge, puis là, je suis sur le nerf, puis là, ça cogne à la porte. Michel, c'est à toi, on t'attend sur le plateau pour la scène. Hey, je capote, man. Là, je marche. Puis là, il y a une main sur mon épaule, je me retourne, c'est Rémi Gérard qui s'en vient, lui aussi, c'est faire la scène. Hey, salut! Je fais bonjour, monsieur Gérard, vous allez bien? Ouais, je suis hey, man, je suis tellement content que ça soit toi qui fasses mon fils. Là. Je suis là, oui, il dit, hey, moi j'écoute ça Radio Enfer avec mon gars, man, on capote. Man, je te trouve bon, je te trouve drôle, je te trouve vrai, je te trouve précis. Le sens du timing, le cœur, il dit, non, on va faire un asti de bon duo, je suis vraiment content. Man, nice, ça m'a enlevé, je t'en parle, j'ai la chair de poule, regarde. Ça m'a enlevé 25 000 livres de pression sur ses épaules. Je suis arrivé sur le plateau, mon gars, je flottais, asti. Puis là, il me présentait, puis Louis Saya, qui était le réalisateur, me dit hey, Michel Charette, il va faire tel rôle. Puis bonjour, tu sais. Fait que, on fait la scène, les techniciens rient quand je fais ma scène avec lui, puis tout. Puis là, on la visionne, puis tout ça, puis ils font hey, ça marche au bout. Puis Rémi fait hey, man, ça marche au bout, c'est cœur, on va du fun. Là, il faudrait se trouver des affaires, le père et le fils. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme affaire? Tu sais, OK, genre, ils se font des câlins, mais à toute fois qu'ils se font des câlins, ils se font mal. Ils sont pas capables. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à un moment donné, j'ai fait un câlin et je donne un coup de casse de hockey. À Chamonix, je donne un câlin, mais j'ai la statue du tournoi, j'y rentre dans le dos. On n'était pas capable de se toucher, les gars. Fait que c'était ça qu'on avait statué. T'sais. Puis ça a été comme ça, mais j'ai toujours été impressionné sur le plateau. T'sais, à un moment donné, je regardais Serge Thériault travailler. Puis, tu sais, il plaçait ses affaires, mais tu sais, je le trouvais bon, mais je faisais, mon Dieu, je suis pas.
Là, je le pensais meilleur que ça, tu sais. Puis toi, tu fais ses affaires. Puis là, je vais voir Louis, je fais, tu sais, il dit, regarde-le travailler. Je fais, OK. Là, je regardais travailler. La petite lumière rouge n'est pas allumée sur le Kodak. Il place ses affaires. Parfait. Je vais dire, telle affaire, ça, c'est bon, OK, parfait. Quand Louis Saya disait action, par exemple, tabarnak, là, il allumait. Puis là, je voyais l'acteur extraordinaire. Ah ouais. Écoute, à un moment donné, là, je faisais une scène, là, action, ça part, là, je le vois aller, puis c'est à moi à parler. Je suis figé, man, je suis là. Coupé, Michel, quoi? C'est à toi de parler. Excusez, je suis devenu spectateur. C'était tellement hallucinant, puis j'ai fait, il se ménage. Pourquoi qu'il va s'épivarder en répétition? Il vous dit ce qu'il va faire, il fait ses lignes, correct. Mais Chris, pourquoi qu'il va... Et j'ai fait, tabarouette, c'est extraordinaire. Mais par contre, quand la caméra était sur moi, puis c'est lui qui parlait, il me donnait autant de gaz que quand la caméra était sur lui. Puis ça, c'est important. Ça, c'est quelque chose d'important que, tu sais, moi, mettons, on fait une scène ensemble, puis là, c'est mon gros plan, là. Puis toi, si tu me donnes pas de gaz, tu me donnes pas de jus. Sacrément. Comment est-ce que tu veux que je performe? Mais quand ça va être ton tour, moi aussi, je vais t'en donner du gaz, autant que quand tu m'en as donné. Fait que c'est ça qui est du guide. Mais tous ces gars-là ont été comme ça avec moi. Puis, Marc Messier me pris un peu sous son aile. Puis, il me trouvait drôle, il me trouvait bon. Puis, je le faisais rire. Puis, Luc Guérin, il aussi. Puis, je suis devenu quand même assez ami avec Luc. Patrick Labbé, je le connaissais parce que j'avais fait Chambre en ville avec lui. Mais tu sais, Yvan Ponton, moi, j'avais vu, j'étais un maniaque de la LNI à TV. J'avais écouté Slapshot, je ne sais pas combien de fois avec Yvan. Lancer compte, c'était ma série quand j'étais jeune. Fait, de se retrouver avec ces gars, puis moi, Ding et Dong, je capotais sur eux autres, de revoir Serge Thériault là, Paul Oud, que tout le monde. Ça a été pour moi un phénomène extraordinaire. Puis j'avais dit à Louis Saya, je dis, ouais, mais Chris, il dit, Michel, quand ces gars-là avaient ton âge, là, ils tripaient sur Hélène Loisel, sur Gisèle Schmidt, des vieilles actrices, sur André Lachapelle. C'était pour eux autres, c'était eux autres, ces idoles. Mais là, c'est la même chose pour toi. Puis aujourd'hui, quand je travaille avec des jeunes comme Phil Roy, qui me disent « Hey man, si je peux pas croire que je travaille avec mon idole, mais je comprends. Maintenant, c'était quoi eux autres par rapport à moi? Puis je suis pas là pour les faire chier. Au contraire, man, c'est des questions, peu importe. Merci, je suis content. » Puis, fait que ça a été une super belle histoire. Mais nous autres, honnêtement, on pensait de faire un film. On fait un film, c'est fini. Là, c'était ça le deal. Mais là, ça a été, man, l'effervescence. Le monde est venu fou avec les boys. Fait que là, de suite, on a fait le deuxième. On est allé tourner à Chamonix, qui, d'après moi, est le meilleur. Là, Chamonix, là, pour moi, c'est un classique. Là. Après ça, la demande était là. Fait qu'on a continué. Après ça, on est allé à la télévision. Puis là, ils sont en train d'écrire l'autre film. Il n'y a pas rien de décidé. Ça va-tu se faire, ça se fera-tu pas, on ne le sait pas. Mais moi, j'ai eu des téléphones en me disant, est-ce que tu serais intéressé à jouer dans le film parce qu'on pense à toi pour développer telle histoire. Puis tout ça, je fais, si le scénario est intéressant, puis le réalisateur est le fun, pourquoi pas? Tu sais, je veux dire, Chris, ça m'a mis au monde aussi, ça là. Tu sais, Radio Enfer m'a mis, en fait, tu sais, pour revenir à Radio Enfer m'a mis au monde pour les gens du milieu. Parce qu'énormément de réalisateurs, d'acteurs, de producteurs écoutaient Radio Enfer avec leurs enfants. Fait qu'ils m'ont découvert comme ça. Mais c'est pas tout le grand public qui connaissait Radio Enfer parce qu'il fallait que tu aies le câble pour écouter. Puis c'est jeunesse. C'est jeunesse, puis Canal Famille, c'est un canal spécialisé qui était vrac, mais là, qui n'existe plus. Mais c'était Canal Famille, après ça, c'est vrai. Il fallait que tu sois membre, il fallait que tu aies le câble pour être abonné. Puis c'est pas tout le monde qui avait malheureusement les moyens de se payer le câble. C'est pas tout le monde qui écoutait Radio Enfer. Mais les boys, là, quand les gens ont vu ça, ils ont fait « Ah, j'ai rejoint là, le Québec au complet. » Et ça me met au monde pour le public. Fait que tout ça mis ensemble, tu sais, j'ai été chanceux, jeune dans ma carrière, d'avoir ces deux grosses affaires-là en partant qui m'ont un peu mis ça à map pour le reste de ma carrière après, tu sais. Fait que tout ça, je le dois à Louis Saya, qui est encore mon mentor aujourd'hui, que j'ai parlé il y a 2 jours, puis que j'aime d'amour, puis je dois beaucoup à ce gars-là, tu sais. Puis dans le premier film, Les Boys, là, OK, il y a le gros casque, c'est comme toutes des légendes, mais quand t'es dedans, t'es en train de faire un film qui va marquer l'histoire, là, tu le sens-tu un peu que t'es en train de faire de quoi de magique ou tu te fais surprendre comme le reste du Québec? On s'est fait surprendre comme le reste du Québec. On trouvait ça très drôle, on trouvait ça très bon. Tu sais, même à la limite, Pierre Lebeau, personne ne savait c'était qui. Mais ça a été un élément exceptionnel dans le show, tu sais. Mais l'histoire était bonne. C'est une comédie, c'est sur le hockey avec le casting de feu que tu avais. On savait que les gens étaient pas intéressés, mais selon les statistiques, les comédies, c'est jamais bien vu. C'est toujours les shows qui se font ramasser. C'est toujours les gens, c'est facile de faire de la comédie. Je m'excuse, mais c'est 15 fois plus dur de faire de la comédie que du drame. Là. Faire rire les gens, là, asti, c'est de la job en tabarnak. Moi, j'ai un énorme respect pour les humoristes, puis les Jerry Seinfeld de ce monde, et les Nikki Glaser, et nos humoristes ici, parce que une seconde trop tard, ça marche pas, ton gag est mort. Tu comprends? Fait que c'est un timing d'écouter les gens, d'être à l'affût. En plus, au cinéma, tu n'as pas de réaction tout de suite. Fait que le timing, fait que c'est une job d'acting, c'est une job d'écriture, c'est une job de monteur, c'est une job de musique, c'est tout un ensemble, une comédie. Fait qu'on s'est dit, soit que ça marche à côté ou que ça va être correct sans plus. Tu sais, moi, quand j'ai fait Les Dangereux, on pensait bien que c'était pour marcher, là.
Mais un paquet de facteurs ont fait que ça a été un flop. Ils n'ont pas peur des mots. Ça a été un flop. Ça a été difficile pour le producteur, pour les auteurs, pour le réalisateur qui était Louis Saya, pour les acteurs qui étaient dedans. Ça a été difficile. Mais on n'a pas travaillé moins fort sur Les Dangereux, puis ça a été un flop qu'on a travaillé sur les Boys. Tu travailles aussi fort sur un projet, dépendamment comment les gens vont le recevoir, tu sais. Mais on ne pensait pas qu'on faisait un film qui était pour faire époque. Puis tout ça, tu sais, c'est la franchise la plus lucrative du cinéma québécois, là, tu comprends? C'est fou, là. C'est malade. Tu sais, il y a eu Bon Cop, Bad Cop, nous autres, il y a eu 2, 3 autres films qui ont eu des suites. Mais nous autres, on a quand même fait 5 films, 5 saisons de téléséries. Là, ils vont faire une pièce de théâtre cet été. Ils font les Boys sur scène, mais avec tous des acteurs différents. Est-ce qu'ils vont avoir encore un film? On ne le sait pas, mais cette marque-là est là pour durer, tu comprends? Fait que, ça prend un autre film. Ben, moi, j'ai l'impression que si le scénario est intéressant, puis tout ça, ça va se faire. Là, c'est juste pour divertir qu'ils ont les droits. Puis les autres, ils ont les moyens de leur ambition. S'ils veulent faire un film, ils vont le faire. Là, peu importe ce que les paliers de gouvernement vont décider. Mais en même temps, c'est presque un sure shot. C'est sûr que les vieux de la vieille qui sont là depuis la première heure vont aller le voir. Puis c'est sûr que les jeunes qui ont écouté. Parce que ça suit les générations. Nous autres, Radio Enfer, c'est jamais sorti des ondes depuis 25 ans. C'est jamais sorti des ondes. Ça a été sur VRAC, ça a été sur Canal Famille, après ça a été sur VRAC, après ça a été sur Illico, après ça a été sur Prise 2, après là, c'est sur UniTV. C'est tout le temps en ondes. Fait que les gens, il y a plusieurs générations. On est rendu à la 4e génération qui écoute Radio Enfer, tu comprends? Fait que les Boys, c'est la même chose. À chaque Noël, ils passent les Boys à TVA, un spécial de Noël, ils repassent tous les films, tout ça. Et les gens nous en parlent encore beaucoup. Ça reste des classiques tout le temps. C'est des classiques. Tu sais, le monologue de Marc, ça a dureté du mental, il Ouais. s'en fait parler à tous les jours. Il y a des no-brainers là-dedans. Toute la chamonix quand on se fait voler, puis tout ça, pas lourd avec toutes ces statistiques, ça a marqué l'imaginaire du Québec. Là. Puis tu dis que tu es un anxieux. Moi aussi, je peux relate un peu avec ça. Puis moi, mettons, une façon de m'aider à performer, c'est si tu me dis hey, j'y crois en toi, tu vas être bon, tu vas être capable, là, je vais devenir la meilleure version de moi-même. Mais si j'ai l'impression que tu me trosses pas, là, je vais me remettre en question, puis je vais être off, tu sais. Puis toi, tu avais eu la chance d'avoir Rémi Girard que dès le début, il a fait hey, je t'aime, puis tu vas être bon. Puis là, ça donne la tape dans le dos, puis l'élan pour que ça se passe bien. Ça t'es-tu déjà arrivé que tu as senti qu'il fallait que tu te prouves que tu n'as pas eu cet accueil-là, tu sais, ou que tu étais comme asti, là, faut que je sois bon. Puis là, tu avais toute cette pression-là, mais que tu n'as pas eu un accueil super généreux comme ce que Rémi il t'a donné, tu sais. Ouais, mais non, honnêtement, j'ai été bien chanceux. Puis aujourd'hui, j'essaie de faire ça avec les jeunes. Pas j'essaie, je le fais avec les jeunes. Tu sais, quand on a fait District 31, là, c'était un rythme de fou, là, la quotidienne, là, ça roule, là, puis on fait des pages et des pages par jour, puis tout. Fait que tous les nouveaux acteurs qui arrivaient, moi, ben, tout le monde le faisait, mais vu que moi, Vincent, Guillaume, on était là beaucoup, on accueillait les journalistes, on disait hey, veux-tu faire des italiennes? Veux-tu pratiquer ton texte? Ça va bien aller. Si tu te trompes, c'est pas grave. On reprend, puis on continue, puis as-tu des questions? Puis tout ça, parce que pour rassurer ces gens-là, il y a du monde qui arrivait sur ce show-là, là, d'une nervosité et des acteurs hyper connus et hyper expérimentés. Mais Chris, tu le sais que tu arrives dans un train qui roule à 300 000 à l'heure. Chris, il ne faut pas que je débarque, moi, là. Il faut que je rentre dans le train, il faut que je suive la cadence. Mais tous ces gens-là l'ont fait, mais parce qu'on les a acquis, parce qu'il y a des gens qui l'ont fait pour moi. Tu comprends? Ouais, ouais. Quand je suis arrivé sur Chambre en Ville, Patricia Paquin, je fais 500 fois que je raconte cette anecdote-là, puis elle me dit arrête de la compter, je t'ai écœuré, mais je la compte encore. Je suis arrivé sur Chambre en Ville, je ne connaissais personne. Elle m'a dit hey, c'est toi qui vas jouer Samuel. Elle m'a pris et elle m'a présenté à tout le monde, un par un, même au technique, tout le monde. C'est lui qui va jouer Samuel, on est content. Écoute, ça a fait comme asti, elle est bien smart. Elle n'était pas obligée de faire ça. Elle aurait pu me dire bonjour, ça va bien, that's it. Elle a pris le temps de me présenter à tout le monde. Et ça, là, puis je me souviens très bien de m'être dit si un jour j'ai un peu de notoriété, je vais faire la même calice d'affaires qu'elle a faite pour moi parce que ça m'a sauvé la vie sur ce show-là. Mais c'est ça que je fais aujourd'hui. J'essaie d'être comme ça aussi, moi aussi. De présenter tout le monde. Faire, hey, il va jouer tel personnage. Ça, c'est Éric Appert. Ça, c'est Michel, technicien. Ça, c'est notre cadreur B. Ça, pour que les gens se sentent à l'aise puis qu'ils fassent Chris, je suis content d'être venu. Finalement, c'était pas si pire comme expérience. Tout le monde me disait tu vas voir, ça rush. Finalement, on s'organisait pour que ça soit oui, il faut faire la job, mais dans le plaisir puis dans l'espèce de. On a du temps pour faire les affaires aussi, puis tout ça, tu sais. Fait que, mais pour répondre à ta question, honnêtement, j'ai jamais eu personne qui m'a fait sentir comme de la merde sur un plateau, tu sais. Jamais, ou genre, je suis pas à ma place, ou whatever, ou même les talk shows. Tu sais, il y en a qui, c'est un peu plus froid, c'est correct, mais jamais il y a quelqu'un qui est arrivé, qui s'est assis, puis il a fait 3, 2, 1, ah bonjour, alors on reçoit, puis il m'a pas parlé avant. Ça m'est jamais arrivé, tu comprends? Parce que, comme je dis encore une fois, le milieu est gros de même, tu sais. Je dis, oui, tu as des gens qui se la jouent un peu plus,
Mais ces gens-là ne durent pas habituellement, là, surtout ici. Là, on se connaît tous. On se connaît tous, esti. C'est pas compliqué. Là, je veux dire, je connais tous les réalisateurs, je connais tous les acteurs, on se connaît tous. C'est toujours souvent avec les mêmes techniciens qu'on travaille. Fait que si tu arrives sur un plateau et tu fais chier du monde, là, je peux te dire qu'ils vont s'en rappeler. Et Robert Gravel disait toujours, quand tu montes dans l'escalier du show business, là, tu rencontres des gens en montant. Mais si tu les as fait chier en montant, là, parce qu'inévitablement, à un moment donné, tu vas redescendre. Ton étoile va moins briller. Fait que si tu les as fait chier en montant, asti, ils ne t'aideront pas quand tu vas redescendre. Bien, ça m'a toujours resté dans la tête aussi. Puis Gildor Roy aussi, moi, j'étais bien chum avec son frère Luc, avec qui j'ai étudié au conservatoire. Puis, à un moment donné, je suis Luc, puis là, Gildor arrive, là, j'étais bien impressionné. Gildor, il y a un frère qui est un acteur aussi. Les quatre enfants, c'est des acteurs. 4 enfants? Gildor est acteur, Yvon est acteur, Luc est acteur, puis Maxime est actrice. Les 4 sont acteurs. Mais on voit plus Gildor puis Maxime. Luc, il fait plus ça. Yvon, on le voit une fois de temps en temps. Mais il arrive chez eux, puis là, j'étais là, tabarnak, c'est Gildor. Ouais, je capotais. Moi, là, j'étais une crotte, là, de super fin puis smart. Puis j'ai pris mon courage de main, j'ai dit, Gildor, juste, t'aurais-tu un conseil pour un jeune acteur? Il dit, la seule affaire que je peux te dire, Michel, c'est fais pas chier personne. Fais pas chier personne. Autant les autres acteurs que les techniciens. Puis il dit, ça vaut pas la peine. Il dit, fais pas chier personne. Sinon, tu te feras pas aimer dans le métier puis tu vas te faire chier. Sois toi. Essaye pas de jouer une personne. Sois toi. Tu arrives sur un plateau, tu salues le monde, tout ça. Puis, tu sais, je me force pas parce que c'est ma nature, là, mais j'ai tout ce conseil-là aussi, mais toujours resté dans la tête. Genre, tu sais, moi, là, demain matin, ça peut finir demain matin. Tu sais, tout le monde dit, t'es chanceux de te percer. Non, t'as jamais percé dans ce métier-là. T'es toujours la dernière affaire que t'as faite. Faut toujours que tu te reposes, puis tu recommences. Puis, fait tu sais, apprécie ce qui se passe parce que demain matin, ça se peut que ça fasse. Bon, mais Michel Charette, 33 ans de carrière, on t'a assez vu. Merci beaucoup. Ça a été bien le fun ce que tu as fait pour nous autres. On va passer à un autre appel. Ça va arriver à un moment donné quand, je ne sais pas, mais il faut que tu penses à ça aussi. Là. Ouais, nous autres aussi, c'est ça. T'es tout le temps aussi bon que le dernier. Non, c'est ça. Tu sais, les podcasts, là, c'est hot là, en ce moment. Mais qui dit dans 5 ans, ce ne sera pas un autre asti d'affaires qui va prendre ma place? Des hologrammes, si vous allez faire ça, chacun. On ne sait rien de ça, mais pendant que ça passe, vous êtes bon, vous êtes efficace, vous êtes préparé. Vous accueillez vos invités comme du monde, ça va durer votre affaire, tu comprends? Moi, c'est à partir de site, quelqu'un m'appelle, mettons, me dit « Hey, j'ai été invité par prendre un break. » Je vais lui dire « Ben, vas-y, man, les gars sont smart. » Mais si j'arrive ici, vous me faites chier, puis je suis pas à l'aise, puis j'ai pas de fun, je vais dire aux gars « Va pas là, ils sont pas fins. » Mais tu sais, c'est ça, c'est tout ça aussi, l'ambiance de travail, l'éthique de travail, ta personnalité, c'est un tout, là, tu sais. C'est ça, ben 100%. Tu dis pas ça parce qu'on t'a donné du Tao, là. C'est ça. Mais Chris, parlant de bière Sauvo, on a d'autres cadeaux pour Michel. Ben voyons donc, hey, je vais me prendre une bouchée du correct, moi. Qu'est-ce qu'il y a pas? Yes, on s'enligne sur le segment. C'est notre segment le plus récurrent de l'épisode. Eros et compagnie, tu l'as vu, ils nous supportent depuis presque le premier épisode. Ils ont tout le temps été avec nous autres, ils ont notre back. C'est une des raisons grâce à eux, il n'y aurait peut-être pas eu de podcast si Eros n'avait jamais embarqué dans notre aventure. Ça, c'est des boutiques érotiques, hein, c'est ça? Ouais. Sex shop. Ça, c'est les sex shops #1. Plus de 26 succursales. Allez les encourager. Puis, notre segment Eros et compagnie, c'est notre question qu'on pose à tous nos invités. On veut savoir ta meilleure anecdote de célibataire. Pas obligé d'être de quoi de sexuel. Ça peut être une date qui n'a pas été le fun. Ça peut être une soirée au bar où tu n'as pas réussi à faire ce que tu voulais. T'as carte blanche, mais on veut une anecdote de célibataire. Puis après ça, tu te gagnes un dildo. Mais... C'est un dildo. mais peut-être un mieux. gars de Bichet. Anecdote de célibataire. Écoute, j'ai déjà eu quelques aventures avec quelques danseuses. Ah ouais? Ça nous intéresse. Ouais, ça a été bien le fun. 2 en particulier, puis ils étaient bien cool, les filles. Puis c'était pas des clubs à gaffe, là, c'était des filles qui dansaient dans des clubs extrêmement disciplinés, propres dans le centre-ville de Montréal. Pour pas le nommer, tu sais. Puis ça a été vraiment des belles expériences avec ces filles-là. C'était cool. Je les ai rencontrés, mais je les ai même pas rencontrés dans le cadre chez Paris. J'étais dans un bar, c'est à rue Mont-Royal. Et les 2 fois, ça a été là. Puis il y en a une avec qui j'ai été une couple de mois, là, juste pour voir, pas de chum blond, mais on se voyait, puis tout ça, puis ça a été bien trippant. Puis c'est des filles aussi qui sont pas, ils n'ont pas beaucoup d'inhibition, puis c'est des filles qui se donnent, puis qui aiment ça, puis tu sais, puis j'ai rencontré toujours dans des contextes bien, puis c'était cool, parce qu'on allait super avant, puis c'était le fun, puis on allait voir des shows, des affaires de même. Puis elle dit, gars, moi, je gagne ma vie de même, puis si t'apprends à laisser, je dis, parfait, man, mais tu sais, j'ai pas été en couple avec ces filles-là, loin de là, puis ça a duré de quelques mois, puis ça a été bien le fun, mais les 2 fois, c'était vraiment cool. C'est vraiment des bonnes personnes, des bonnes filles, que je te parle de ça, ça fait 25 ans, là, tu sais, je les ai pas revus, puis je sais pas ce qu'ils sont devenus, puis tout, là. Puis une fois, j'ai eu un blind date, et boy, man, ça, c'était pas le fun, par exemple. J'ai des amis qui me disent, je suis célibataire. Hey,
je pense à une fille, ça fait trop au bout, puis tout. Puis... Fait que là, on se donne rendez-vous dans un restaurant. Puis là, j'attends. Puis là, elle arrive, tu sais. Puis là, je fais... De loin, je fais, OK, c'est... Mais là, plus elle approche, plus je fais, ouais, c'est peut-être pas ça, là, tu sais. Puis là, super fine, la fille, puis tout. Puis là, on commence à manger, elle se commande une salade. Puis là, elle prend sa première bouchée. Et tout le long, elle a eu un asti de morceau de salade d'un dent. Mais pas une petite affaire, là. Un morceau de tourbe, asti, là. Puis j'ai pas été capable d'y dire qu'elle avait quelque chose d'un dent. Fait que tout le long, ça a été ça. Mais j'ai comme mis fin assez court au dîner. Tu sais, je fais, écoute, ben, on se rappelle, puis ça. Bon, on s'est jamais rappelé, puis tout ça, mais écoute, puis tu sais, elle me souriait, puis elle était contente, puis tout le temps, son morceau de salade. C'était particulier. Mais c'est ça. Mais Ça s'organise comme un blind date dans les années avant. Ben, c'était par ami. Aucune application. Tu sais, Québec Rencontre, puis... Mon classeur. Je connais pas ça. Je sais pas, mais... Ah, OK. Je dis allais pour ton âge. Nous, c'est rendu Hinge. Comment ça s'appelle? Hinge. J'ai jamais été sur aucune application de dating parce que, bon, ça fait, comme je vous dis, ça fait 21 ans que j'étais avec ma blonde. Mais à l'époque, c'était le téléphone, puis il n'y avait pas de cellulaire non plus. Fait que on s'appelait, puis hey, je pense à telle affaire. OK, donne-moi son numéro de téléphone. Il n'y avait pas de courriel, il n'y avait rien, tu sais. Fait que c'était par personne interposée. OK, donne-moi son téléphone. Je l'appelais. Laissais un message, c'était pas là, sur des grosses enregistreuses. Là, on n'avait pas de boîte vocale de même. Fait que, hey, salut, c'est Michel. Ben, OK, bon, telle place où ça tente d'aller. Ah, ben, tel restaurant. OK, parfait. Ben, jeudi à 8h30, on se rencontre là. Oui, c'est beau, c'est beau. C'était ça. C'est beaucoup par amis communs, par personne interposée. Ma blonde, je l'ai connue parce que c'était la meilleure. C'est la meilleure amie de la blonde à Jean-Nicolas Véraud, qui était mon grand chum à l'époque, qui est encore un grand, grand ami. Puis, à un moment donné, j'ai vu Janie avec Marie-Claude sur une photo. Je fais, mais c'est qui cette belle fille-là? Ah, c'est mon amie, blablabla. Fait qu'on s'est vu, on a commencé à se voir de même. Puis à un moment donné, ben, ça aboutit à quelque chose, tu sais. Mais c'était ça. C'était où tu allais dans un bar, puis tu rencontrais une fille, puis là, tu jasais, payais un verre, puis on jase, puis je veux-tu, j'aille te reconduire, veux-tu, non, c'est correct, on se reprend-tu, oui, parfait, on va se revoir. Ça, c'est mon numéro de téléphone, ça, c'est le mien. C'était de même, à cette heure. J'en ai des chums qui sont là-dessus, là, sur Grindr, non, pas Grindr, Tinder. Puis Chris, ils font, ben là, mais à ton âge, je peux baiser 4 fois par semaine si je veux, mais moi, j'ai jamais connu ça, j'ai aucune idée comment ça marche. Mais c'est Facebook Rencontre, je pense aussi, qui pogne pas mal. Ah oui, ben tu vois, un de mes grands amis a rencontré sa blonde là-dessus. Sa blonde, sa fréquentation, là. Ouais, c'est qu'il est plate aujourd'hui, par exemple, on va tous se ramasser avec la même histoire. Tu sais, toute ton histoire est cool, là, de quand t'as rencontré ta blonde, là, tu sais, c'était couple d'amis, Mais tout vous autres, ça. c'est-tu par des applications? Ben ouais. OK. Mais avez-vous, genre, rencontré 50 filles avant de tomber sur la bonne, ou? Quelques-unes, quand même. Avant, il faut quand même... Puis à chaque fois, vous avez closé? Non, vraiment OK. pas. Des fois, c'est un souper, puis tu fais, OK, ça clique pas. On s'en va chacun chez nous, puis that's it. Majoritairement du temps, ça serait. Ah oui? OK. Quelques closages une fois de par-ci par-là, mais genre. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, un podcast? Oh, ça m'intéresse. Mais pas nécessairement, c'est un couteau à double tranchant, ça. C'est soit ça t'intéresse, ou soit c'est genre Asti va tout raconter sur Internet aussi bien. Chris, ça va pas penser à ça, c'est vrai. C'est ça. Mais il le savait déjà parce que automatiquement, d'après moi, tu vas stalker, genre voir l'Instagram de la personne, là, ou sinon tu te demandes l'Instagram. Tu as cette opportunité-là, tu peux aller voir c'est qui ses amis, qu'est-ce qu'elle fait, blablabla. Fait que là, tu vas sur Instagram, puis tu vois juste le nombre d'abonnés, ben, tous les autres gars qui l'ont daté, c'est des 100, 200, là, ça coûte 10 000, ben là, qu'est-ce qu'il fait? Ils savent pas tout le temps qu'on fait un podcast, mettons, mais... Je comprends. Moi, ma blonde, elle m'a montré hier la conversation qu'elle avait eue avec sa meilleure amie, sa collègue, dans le fond, quand elle a su qu'est-ce que je faisais dans la vie, quand je l'ai ajouté sur Instagram. Puis elle voulait plus rien savoir. C'était genre, c'est off, ça m'intéresse pas un gars de même. Genre, je pensais pas qu'il était de même. Puis tout, puis là, son ami, shout-out à son ami, c'est elle qui m'a. C'est grâce à elle. Ici. La coloc? Ouais, la coloc était comme. Elle est ben non, là, c'est juste ce qu'il fait dans la vie. Là, parce qu'elle, c'est vraiment une fille discrète. C'est complètement à l'opposé de moi, ce que je fais. Mais moi, j'aime ça, ce côté-là. Puis son ami, elle dit, gars, c'est juste ce qu'il fait dans la vie. Là, tu dis qu'il a l'air nice de la façon que vous parlez. Puis vous avez une connexion. Fait donne-lui la chance d'aller à une date, puis tu verras bien. Puis finalement, ça s'est bien passé. Puis là, tu sais, tout s'est bien passé. Mais elle, sur le coup, tu vois, c'était plus un. Ben, c'est ça. Mais c'est ça la différence. C'est que souvent, les gens ont une image de nous autres, de ce qu'ils voient à la télé. Mais dans la vie, tu sais, moi, c'est what you see is what you get. Je suis pareil dans la vie que quand on fait des entrevues ou peu importe. Parce que no bullshit, moi, ça m'intéresse pas. Mais souvent, les gens pensent que, il a l'air fendant. Tu sais, des fois, je reçois des commentaires genre, je t'ai vu au IGA, je t'ai dit bonjour, tu m'as dit bonjour, mais tu m'as pas souri. Tabarnak, je peux pas passer ma journée de même. Tu sais, moi, je sors de chez nous, je suis toujours en représentation, j'ai pas le choix. Parce que les gens savent je suis qui et ce que je fais. Mais c'est correct aussi, ça fait partie de la job. Mais quand je fais mon épicerie, je m'en vais faire mon épicerie. Je dis, vous, madame, souriez-vous à tout le monde? Quand vous faites non.
Fait que moi, parce que je fais de la télé, il faudrait que je me mette un sourire d'en face à la journée longue puis aller vous voir pour vous dire bonjour. Non, vous voulez me jaser, venez me voir, on va jaser, ça va me faire extrêmement plaisir. Puis vous voulez prendre une photo, ça va être super. Mais dites pas que j'ai l'air bête au IGA quand je fais mon épicerie. Comment, tu sais, on est quand même capable de faire la part des choses, là, tu sais. Ouais. C'est-tu bon le sexe avec des danseuses? Hey, toi, t'es focusé là-dessus. Hein? T'aimes ça, hein? C'était très agréable. Oui, sincèrement, c'était très agréable. Comme les autres filles que j'ai fréquentées qui n'étaient pas des danseuses. Je dis, peu importe, il y a des danseuses qui vont faire un show extraordinaire, puis peut-être que c'est pas leur tasse de thé d'être épanouies au lit, ça se peut aussi. Mais j'ai rencontré des filles qui sont, peu importe leur métier, mais qui sont pas connues, ils font pas un métier où ils s'exposent, tout ça, puis c'était extraordinaire aussi, là, tu sais. Ben, c'est ça, tantôt tu disais qu'il n'y avait pas moins d'inhibition puis tout, fait que je me demandais si, genre dans l'intimité, ils sont au contraire peut-être plus réservés, que, tu sais, Non, mais je pense que des c'était formations dans la professionnelles. norme, puis c'était bien cool, puis c'était bien, tu sais, si tu le sens aussi dès les premières fois, si ça clique ou ça clique pas physiquement, tu sais, les phéromones passent-tu, la chimie passe-tu, ou il y a des affaires où tu vas dater une fille pendant des semaines, tu fais, Chris, man, mec, ça se met qu'on le fasse, ça va être débile, puis finalement, tu fais, ouais, ok, c'est correct. Ben, c'est Puis ça. la même chose pour elle, là. Pas juste d'un bar, là. Ouais, Elle aussi, ouais. elle se fait, hey, est-ce qu'il a l'air. Tu sais, tu regardes du monde, tu fais, hey, lui, là, il sent le sexe. Puis finalement, tu fais, oh, Chris, il fait juste le sentir, il le fait pas bien, là, tu sais. Mais c'est la même chose d'un bar ou de l'autre. Il y a des filles avec qui peut-être que j'ai eu des relations, puis ils ont fait, hey, Chris, je m'attendais à quelque chose de bien plus hot que ça aussi, là. Fait que ça va dans les deux bars, tu sais. Mais ça dépend de la chimie. Ça dépend où tu es rendu dans ta vie. Ça dépend de ce que tu veux faire. Ça dépend. Il y en a aussi des filles qui sont prêtes à exploiter bien les affaires, comme des gars qui sont prêts à essayer bien les affaires. C'est une entente aussi. C'est de l'écoute beaucoup pendant que tu le fais. Oui. On s'écoute aussi, tu sais. Fait que c'est les dans le feu de danseuses, l'action, là, tu sais. Il doit avoir de la pression de comme un humoriste, tu t'attends à ce qu'il faut qu'il soit drôle dans la vraie vie parce que c'est un humoriste. Eux autres, ça doit être un peu ça. Là, genre, il doit avoir Parce des que c'est une fille qui fait le qui métier fait de ça. danseuse. Tu sais, il y a plein de gars de ça. Ça va être Non, mais incroyable. c'est une job aussi. Ouais, là, c'est tu sais. ça, C'est comme là. tu dis, l'humoriste, il fait ses jokes à la scène. Ça veut pas dire Je qu'il est veux tout le dire, temps on. là. Quand tu me vois sur la rue et tu me donnes une claque dans le dos, tu dis, hey, conte-moi une joke, t'es drôle. Puis, ben non, je suis pas en train de travailler. Là. Je veux dire, C'est qu'est-ce ça. que tu fais dans la vie, toi? Je suis comptable, je te demande pas de faire mon rapport d'impôt. Ouais, Tu sais, je c'est veux ça. dire, Ça ferait bien, c'est un site. c'est du give and take, là, tu sais. Là, ça fait que c'est ça. 100%. Ben, tu mérites ton cadeau Ouais, de chez Ross. Ben voyons, c'est pas vrai, j'ai vraiment un cadeau de Ben chez oui. Ross. J'ouvre ça live, là. Ben oui, là, oui. Certainement. Ben là, oui, avec le code Break15, la gang, vous pouvez sauver 15% de rabais. Fait que utilisez-le à bon escient. C'est quoi? Ah, c'est un jeu érotique? Non, non, ouvre-le, tu vas voir. OK. Érotique card. Oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'ai pris un cadeau pour que toi et puis ta blonde L'huile de soyez contents. massage érotique. Ensuite. Je suis vieux, hein? Lubrifiant personnel. Ouais, ça c'est. L'huile chauffante. Oh, hey, c'est vraiment cool, les gars. Ouais. Merci beaucoup. Full equip. Merci, c'est super. On va essayer ça, certain. On va se faire un petit week-end, là, sans les enfants. Parfait. Hey, c'est cool au bout. C'est un Ben, merci, plaisir. les Ross et compagnie. C'est très, très apprécié. Ça, là, il me restait juste des gros dildos à la maison. Je me suis dit, peut-être que Michel serait down d'avoir de quoi de Ouais, plus, moi, je suis plus ça. plus coquin. Ok. Ouais, C'est plus ouais. mon style, ça, que la maillotche, mettons. Là, tu sais. Le Master Terminator. Le Master Terminator, là, il y a il y a des affaires que je trouve extrêmes des fois. Là, je fais, peux-tu juste revenir à la base pour avoir du fun puis s'amuser convenablement? Là? Puis j'aimerais ça que tu nous décrives, t'es qui hors de la TV, hors des. Tu sais, toi tout seul, qu'est-ce que t'aimes faire? Qu'est-ce qu'on connaît pas sur toi, mon Mitch? Ben écoute, en dehors moi, je suis assez. Bon, tu sais, comme je vous disais, j'ai 55 ans, là, les bars, tout ça, j'ai donné. Là, puis tu sais, j'étais à la maison avec ma blonde, puis mes enfants, puis tout ça. Mais j'étais un grand, grand mélomane. J'adore la musique. J'étais un drummer dans la vie. Je suis de la batterie. Ah ouais. J'ai une salle de musique chez nous, là, tu sais, drum, guitare, trompette, bass, tout ça, tu sais. Puis mes enfants, trippé Hawaii, esti. Puis ils font du bruit, je m'en calisse, là. Go trippé. Mon gars, il joue de la batterie un peu. Ma fille, elle joue de la bass un peu. Mon gars joue de la trompette. Fait que j'aime ça. J'aime beaucoup, beaucoup la musique. Je vais voir énormément de musique. Et je suis un grand, grand fan de heavy metal. J'écoute beaucoup de métal. Et toutes les shows que je vais voir, c'est essentiellement des shows de métal. Ah ouais, Avec ok. mon chum Chénier, on va voir beaucoup de shows de métal. Tu sais, name it, là, Disturbed. Je suis allé voir Metallica au stade, mais plus pour voir Pantera, puis Five Finger Death Punch, puis tu sais, le fils de Van Halen, puis tout ça. Puis
J'adore vraiment le métal. J'ai vu beaucoup de shows de métal. J'écoute des vidéos de métal. J'écoute la musique de métal. Je suis un grand fan de ça. J'ai grandi avec ça. J'ai vu Maiden récemment. Tu sais, les gars, 72 ans, mais ils se donnent encore. C'est beau de voir ça. Tu sais. Fait que j'aime ça, mais en même temps, je peux triper sur une chanson à texte. Tu sais, je veux dire, je me ferme pas de porte. Mais essentiellement, ma discographie est plus de métal que de Georges Brassens ou Jacques Brel, mettons, que j'écoute aussi à l'occasion, mais ça vient moins me chercher. Mettons, dans ton char, là, tu vas écouter du métal. J'écoute du métal puis j'écoute ça fort. Puis ça rend pas. Tu me semble, moi, Pas le du tout. métal. Ah non, moi, je fais ma comptabilité sur le métal, je fais mon ménage sur le métal, je fais mes. Ouais. Je fais, mettons, là, je m'installe, je fais une batch de pain banane à mes enfants, j'écoute du métal, mon petit tablier, tranquille, je fais mon Ricardo, je fais mes affaires, puis Sur le métal à métal. côté, mais j'écoute ça fort. Puis c'est quoi qui vient? Parce que, mettons, moi, le seul moment où je vais peut-être écouter du métal, c'est au gym ben crinqué, là, parce que là, tu sais, ça va donner. Mais sinon, on dirait, je trouve, il y a de quoi qui peut-être m'agresse. Mais Non, c'est quoi moi, qui- ça m'agresse pas. Puis je trouve que c'est des grands musiciens. C'est tous des virtuoses, les métalleux. C'est un beat, ils sont toujours en contretemps. Ça dépend. Là, Lars Ulrich, on s'entend que c'est un batteur très basique. Là, mais il y a des batteurs métal, man. Le nouveau batteur de Slipknot, là, il est hallucinant. Là. Il est toujours en contretemps. Puis tout, en même temps, je vais triper sur Rush aussi. Moi, quand je vais voir des shows, là, je m'assois toujours en face pas en face, mais de biais avec le drummer. Il faut toujours que j'ai un œil sur le drummer. Je regarde le drummer tout le long. J'écoute les paroles de ça, mais je regarde le gars travailler. Tu sais, je suis allé voir Tool. C'est probablement un des meilleurs drummers au monde. Il est hallucinant. J'ai vu Rush pour combien de fois. J'aime ça, j'aime ces gars-là, j'aime ces performances-là. Sinon, je cuisine bien. Je suis un bon cuisinier. J'aime ça cuisiner aussi. J'aime ça recevoir. Je suis un gars très manuel aussi. Je suis capable de faire un peu de tout. C'est sûr que si je refais une maison complète, je vais engager un électricien, mais je vais être capable de changer des prises de courant, faire de la plomberie, faire de la mécanique. J'aime ça. J'ai eu des motos beaucoup. Je suis capable de gosser sur des affaires dans même. J'aime ça entretenir mon terrain. J'aime ça. Moi, je suis un maniaque de restaurant. J'aime ça aller au restaurant. Là, je passerais ma vie là. Moi, quand j'étais célibataire, c'était matin, midi, soir, c'était du resto, tout le temps. Si j'allais pas au resto, je me faisais amener. À ce temps avec les enfants, je cuisine beaucoup plus. Mais si je suis tout seul pour dîner, c'est sûr que je vais aller manger au restaurant. Je suis pas. J'aime ça, l'ambiance d'un restaurant. J'aime ça, la bouffe. J'aime ça, me faire servir au restaurant. Puis ça peut être autant un smoke meat au roi de la patate qu'un steak de chevreuil au chasse-pêche. C'est pas ça. Là. Tu sais, je suis un maniaque de ça. J'aime ça. J'aime ça, l'ambiance d'un resto. J'aime le bruit. J'aime voir les gens travailler. Ensuite, je suis un grand sportif aussi. Je fais pas mal de sport. Tu sais, comme tu disais tantôt, j'ai fait un triathlon. Là, je me prépare pour d'autres compétitions dans 2-3 ans, mais l'entraînement est assez intensif, puis je veux bien me préparer. Tu sais, je vieillis aussi, fait que faut que je mette du temps. J'étais un gars, depuis que j'ai perdu du poids, j'étais un gars qui tripe plus sa mode. J'aime ça bien m'habiller maintenant, parce qu'avant, bon, on s'entend que je m'habillais dans le département des tentes chez Sport Expert, parce qu'il fallait que ça soit lousse. Mais depuis que des pantalons de fait, des grandeurs qui ont de l'allure, j'aime ça magasiner, j'aime ça bien m'habiller, j'aime ça, tu sais, j'aime ça aussi avoir... De prendre soin de moi puis tout ça, tu sais. Fait que c'est pas mal ça. J'étais un gars très, très de gang. Je vois beaucoup mes amis. Je parle beaucoup à mes amis. J'appelle mes amis beaucoup. J'aime ça aussi être dans l'action. J'ai toujours 3-4 projets sur le back burner tout le temps. Tu sais, je veux dire, oui, je vais peut-être tourner une affaire, mais je travaille sur un projet avec un ami. Je travaille sur une autre affaire avec un autre ami. Je me pars quelque chose avec quelqu'un d'autre. J'aime ça, faire plusieurs affaires en même temps pour me garder on the edge, puis tout le temps que le cerveau travaille. J'adore ça aussi. Je suis un maniaque de sport, d'en faire et d'en écouter. Essentiellement, à la télévision, je n'écoute que du sport. En fin de semaine, j'étais branché sur le Master. Hier, j'étais allé sur un de mes chums, on a fait un pool. On a écouté le Master en gang. La Coupe des 4 Nations. Moi, les fois où je broye le plus, c'est quand il y a des grandes compétitions olympiques, des grandes compétitions sportives. Le Canada a gagné 4 Nations, j'avais les larmes aux yeux. Quand Raymond Bourque a levé la coupe, je broyais comme un enfant. Tiger Woods a gagné le Master, je broyais. Les performances sportives viennent me chercher une émotion là, incroyable, tout le temps. Au tennis, ou quelqu'un, là, tu vois, qui travaille fort, qui se bat, puis que ça y va, puis là, qui gagne finalement par la peau du cul. Je trouve ça exceptionnel. Là, puis toute la presse. En fin de semaine, Rory McIlroy, il a gagné le Master. Peut-être ça vous dit fuck all, là, mais il a fait le grand chelem. C'est-à-dire que c'est le 6e joueur de tous les temps au golf qui a réussi à gagner les 4 tournois majeurs. Chris, c'est un phénomène. Là. Mais tu sais, ça fait 11 ans qu'il essayait, puis qu'il finissait dans les 5 premiers. Puis là, hier, là, man, il a travaillé. Tu as vu, à la fin, quand il a gagné, là, j'ai vu 500 000 livres de presse. Il s'est mis à broyer comme un enfant.
Puis ce gars-là, il a eu de la pression toute sa crise de vie. Là. Depuis qu'il y a 5-6 ans qu'il y a les spotlights sur lui, parce que c'est un phénomène de golf. Comme les Connor McDavid, comme les Sidney Crosby, qui ont de la pression depuis qu'ils ont 5-6 ans. C'est pas normal. Mais là, de voir que ce gars-là réussit cet exploit-là, là, man, j'avais les larmes aux yeux. Je me dis, asti, j'étais content pour lui. Il n'y a aucune calice d'idée que j'existe dans la vie, ce gars-là. Mais j'étais content pour lui. Puis faire Chris, bravo, man. Asti, t'as travaillé fort, puis t'as réussi, tu sais, quelque chose. C'est qui est beau du sport. Moi, je me rappelle quand les Sœurs du Faux-Lapointe avaient gagné aux c'était Olympiques. beau, hein? Je me rappelle mon père dans le salon en train de brailler, puis j'étais genre, ben voyons donc, mais en même temps, c'est vrai qu'il y a de quoi de beau. Il y en a 2 sur le podium sur 3, les 3 sont aux Olympiques. Genre, l'histoire, Imagine les parents. Imagine les parents. Ben ouais, c'est sûr. Si mon père braillait, leurs parents Imagine devaient eux autres, capoter. Moi, là, mon gars, il joue au hockey, il est à Tom C. C'est la plus basse catégorie, puis tout. Mais Chris, il est dans un tournoi, puis je suis sur le nerf. Là, c'est ça, je me passais comme je me dis, imagine les parents d'Olympiens, comment ça doit être épouvantable. Tu pètes aux frettes, tu n'es pas capable de supporter ça. Ma fille, elle avait 2-3 ans, puis elle faisait des spectacles de danse. Je broyais comme un enfant. Je faisais, voyons, c'est pas normal, mais tu es tellement fier, tu es tellement content pour eux autres. Puis quand ils font des exploits, tu fais, asti, que je suis content. Pour eux autres, pour leur fierté, pour le voir dans leurs yeux que, asti, on a réussi quelque chose de le fun. C'est capoté. Qu'est-ce que je fais d'autre aussi? Je suis un amateur de rhum. J'aime beaucoup le rhum. Puis sous toutes ses formes. Puis j'ai beaucoup de sortes de rhum chez nous. Puis j'aime ça autant un rhum and coke qu'un rhum qui date de 30 ans. Vous avez beaucoup de points en commun. Lui, il tripe sa rénovation, il tripe ses restos, puis la bouffe, puis il tripe sur le rhum. À date, genre... un petit gros. Ouais, non, petit gros. T'as-tu couché avec des danseuses? Non. Mais t'es jeune encore. Je suis déjà allé beaucoup Ah, dans ça. beaucoup dans danseuse. Ah oui, Je suis pas venu dedans, je suis allé haut. C'était weird comme phrase, ça. Ton niveau de bonheur comparé à aujourd'hui, physiquement, là, comparé aujourd'hui à quand tu faisais de l'embonpoint, là, ça, tu sais, si tu étais à 3 sur 10 puis là, tu étais à 8 sur 10 ou c'est quand même l'équivalent? Parce qu'il y en a qui s'en calissent un peu, il y en a qui... Toi, comment que ça s'est passé? Tu sais, c'est dur à quantifier le bonheur. Tu sais, Jeannette Bertrand disait, le bonheur, c'est comme le sucre à crème. Si t'en veux, fais-toi-en. C'est pas compliqué. C'est sûr que, en étant ce que j'étais, j'allais chercher mon bonheur dans la comédie, dans mes amis, dans plein d'affaires de même, tu sais. Mais moi, longtemps, l'expression le clown est triste, ça a été beaucoup moi. Ah ouais. J'allais, le monde disait, Asti Charette, il est là, on va rire, on va avoir du fun. Oui. Je faisais le comique, puis j'avais du fun, puis je riais, puis tout. Mais c'est mes chums qui partaient avec les filles, tu comprends? Puis moi, je fais, hey, Asti, bonne chance, man, amuse-toi. Moi, je m'en allais chez nous, puis rendu chez nous, mais j'étais malheureux, puis je broyais, puis je faisais, calice. Puis là, le lendemain, je recommençais, parce que je voulais me faire, c'est ma façon de me faire aimer, puis tout ça, tu sais. Mais aujourd'hui, je suis plus là-dedans, je m'en fous, tout ça. Mais je te disais que là, mon bonheur est assez élevé parce que, tu sais, j'ai une belle carrière, j'ai une belle famille, je suis en santé, gagne bien ma vie, ma blonde est extraordinaire, tu sais, je fais des... Tu sais, vous m'avez amené d'une zone, vous m'avez sorti de ma zone de confort, je fais pas ça, des podcasts, parce que je vous ai regardé, je vous ai trouvé brillant, je vous ai trouvé colon, tu sais, vous êtes pas propre, vous êtes... ça se peut, ça, là-dedans, tu sais, puis vous m'avez rassuré, puis tu sais, s'il y a des affaires que tu veux pas, on va pas là, puis tout. Vous avez pris la peine de me mettre les cartes sur table, de dire, nous autres, c'est ça. T'embarques-tu ou t'embarques pas? Je fais, ben go, je vous fais confiance, puis j'y vais. Fait que moi, ça m'amène du bonheur. Aujourd'hui, j'avais hâte de venir parce que je me disais, dans quoi je m'embarque? Je ne sais pas. Puis tu sais, c'est le fun, puis là, j'arrive ici, puis vous m'accueillez, vous dites, hey, Chris, nous autres, on a grandi avec écoutant, puis tout. Puis, fait que je fais comme, ben Chris, s'ils m'invitent, c'est parce qu'ils ont de l'intérêt pour moi. Ils sont contents que je sois là. Ça faisait longtemps que Frankie parlait de te recevoir. Il était vrai, puis c'était un assez bon podcast. Merci d'être venu. Ben, d'être là. Ben, ça me fait plaisir. Fait que c'est ça. Ben, mon niveau de bonheur, il est vraiment. Il est assez élevé dans toutes les sphères de ma vie, je te dirais. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des journées que je me lève ou si j'ai la tête dans le cul, puis ça me tente pas. Puis il faut que j'aille faire une gig, puis ça me tente pas. Mais nomme-moi quelqu'un que le matin qui se lève, puis ça lui tente toujours rester à 300 000 heures d'aller travailler. Tu sais, puis en même temps, je dis travail, mais moi, ça fait 33 ans, je travaille pas, je m'amuse. Moi, je suis payé pour jouer. Je suis payé pour faire accroire des affaires au monde. Je suis payé pour vendre du rêve. Chris, qu'est-ce que tu veux de mieux? Puis à tous les jours, je fais quelque chose de différent. Je ne travaille jamais avec les mêmes personnes. Un matin, je vais me lever, je vais aller faire un vendeur de char. Puis le lendemain, je vais me lever, je vais aller faire un tueur en série. Puis 3 jours après, je vais aller faire un gars qui fait du striptease à la scène. Tu comprends? Fait que c'est tellement varié comme job. Puis, tu sais, je suis privilégié parce que j'ai eu la chance de toujours gagner ma vie avec ça. Je n'ai jamais été obligé de faire quelque chose d'autre. Fait que, tu sais, je me suis épanoui dans mon métier, je me suis épanoui dans ma vie personnelle de plus en plus.
Je m'épanouis dans ma vie de famille, je m'épanouis dans mes projets, je m'épanouis avec mes amis. J'ai pas, tu sais, je serais plein de marde d'en vouloir plus, là, tu comprends? Là? C'est sûr qu'on en veut toujours plus. Je suis d'accord avec vous autres, puis tu sais, j'aimerais ça, esti, avoir un premier rôle pour les 8 prochaines années dans une grosse crise de série américaine. Mais je vais-tu être plus heureux? Je ne le sais pas. Je vais être plus riche, mais je vais-tu être plus heureux? Je ne le sais pas. Tu sais, je suis pas, moi, je veux envie, je veux pas m'enrichir. Je veux juste être bien, je veux juste bien faire ma job, puis je veux avoir du plaisir à faire ma job. C'est tout. Là, tu sais. Être là pour ta famille aussi. Si tu pars 8 ans jouer aux States, Ben, je vais les amener avec moi. Parce que si je vais 8 ans aux States dans une. Ta fille de 16 ans va te suivre? Ben, si je pars 8 ans aux States, aller faire une série, je vais avoir les moyens de les amener avec moi, puis ils n'auront pas besoin de travailler. Mais c'est ça, mais tu sais, en même temps, je dis ça, puis. Tu sais, moi, quand j'ai fini l'école, mon rêve, moi, là, je capotais sur Saturday Night Live. Là, pour moi, c'était le top. Puis quand j'ai fini mon conservatoire, j'ai vraiment eu la réflexion, genre, je m'en vais-tu à New York? Je m'en vais-tu essayer, voir. Tu sais, je ne le saurais jamais, je ne l'ai pas fait. T'as-tu ça, c'est un bon anglais pour. Non, mais j'aurais été là-bas pour l'apprendre, puis j'aurais fait une immersion, puis tout. Tu sais, j'aurais été faire des cours là-bas, puis j'aurais été faire des stages, puis bon, blablabla. Mais en même temps, j'ai tout de suite commencé à travailler ici. Fait que là, à un moment donné, ma carrière commençait à bien s'installer, puis tout, puis là, j'ai fait, je crisse tout ça là pour aller tenter quelque chose qui probablement ne marchera pas parce qu'il y en a 8 millions d'acteurs à New York. Ouais. Tandis qu'ici, ça va bien, je travaille, ça va, tu sais. Fait que finalement, j'ai fait, ben non, finalement, je n'irai pas, tu comprends? C'est-tu un regret? Non. C'est pas un regret parce que je le saurais pas. Je le saurais jamais si ça aurait marché ou pas, tu comprends? Fait que, mais il y a des affaires de même que, tu sais, comme je dis toujours, moi, je vais mourir avec des remords, mais je ne veux pas mourir avec des regrets. Fait que s'il y a des affaires que je vais essayer, je vais les essayer, puis ça va être ça, là. C'est quoi le plus grand rêve que tu n'as pas encore réalisé? Le plus grand rêve que j'ai pas encore réalisé au niveau professionnel ou personnel? At large? At large. Ben, je vais te dire, j'ai pas grand-chose. Honnêtement, là, c'est niaiseux. Là. C'est très niaiseux ce que je vais dire, mais j'aime. Tu sais, j'ai pas mal tout fait ici au Québec, mais j'aimerais. Là, j'ai mon projet de One Man Show qui a été reporté parce que, bon, à l'automne, j'ai pris une pause pour aller me reposer puis tout. Mais je vais faire mon One Man Show, que ça, c'est sûr, je vais le faire, ça, c'est réglé, c'est canné. Mais j'aimerais ça jouer au Théâtre du Nouveau Monde, au TNM à Montréal, qui est un des théâtres les plus prestigieux à Montréal. C'est une des seules places où j'ai jamais joué. Puis j'aimerais ça jouer là. C'est peu importe le rôle, tout ça, mais j'aimerais vraiment ça jouer là. J'ai failli jouer là il y a une couple d'années, mais pour un concours de circonstances, ça n'a pas marché. Mais j'aimerais vraiment ça, dire un jour que mon nom est écrit sur la marquise du TNM, une pièce de Molière, ou un classique, là, Molière, Shakespeare, peu importe, avec dans le rôle de Sganarelle, Michel Charette. Ça serait quelque chose que j'aimerais. T'sais. Mais en même temps, je serais plein de marde parce que j'ai une carrière tellement remplie. Il y a bien du monde qui aimerait ça avoir la carrière que j'ai. Puis moi, j'ai rien demandé. C'est tout arrivé. Puis j'ai pris, souvent, ça m'est arrivé sur un plateau d'argent. Il y a des gens qui m'ont fait confiance, puis j'ai sauté dans le train, puis j'ai pas regardé la parade passer. J'ai fait, ben Chris, j'ai la chance de rentrer dans la parade, j'y vais, puis let's go, tu sais. Ah, ben, je suis sûr que ça va arriver. Puis c'est de même aussi, là, on prévoit pas vraiment ce qui nous arrive, là, c'est d'être capable de surfer ces vagues, puis d'être capable de suivre la parade, là, à un moment donné. Si tu veux être trop hands-on puis avoir tout le contrôle, ça changera rien. Non, au final. Absolument, tu as raison. Ça aurait pu là, que tu n'aies pas de contrat pendant 7-8 ans dans ta carrière, ça aurait pu être des coups de possible. Ben, j'ai plein de chums comme ça qui ont mon âge, puis qu'ils attendent encore un premier rôle, mais Chris, c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Puis tu sais, oui, il y a le talent dans ce métier-là, mais est à la bonne place au bon moment. Il y a beaucoup de chance. Quand quelqu'un te fait confiance de faire la job, concours de circonstances, tu sais, je sais pas, moi, mettons là, que je finis l'école 2 ans plus tard, c'est pas moi qui joue dans les boys, tu comprends, mais tu sais, il y a tellement d'affaires qui font en sorte que ça marche ou ça marche pas, puis il y a du monde qui ont énormément de talent qu'on connaît pas. Combien de grands chanteurs ou grandes chanteuses internationales qu'on connaîtra jamais parce qu'ils n'ont pas eu un Renan Angelin en arrière d'eux autres pour les propulser. Ouais, même des athlètes qui ont pas eu... Des athlètes, tu sais, je veux dire, il y en a combien de joueurs de hockey talentueux qui ne feront pas la Ligue nationale, puis il y en a qui jouent dans la Ligue qui sont moins talentueux que les autres, mais ils n'ont pas eu le bon coach au bon moment. C'est un concours de circonstances. Tout est un concours de circonstances. Puis à un moment donné, parce que, tu sais, on a toute une chance dans la vie, à un moment donné, je pense, en tout cas, là, mais il faut que tu la saisisses. Tu sais, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Louis Saya, puis j'ai fait, asti, ce gars-là est là pour moi, j'en ai profité, puis j'ai tout donné quand j'ai travaillé pour lui, puis ça m'a amené où je suis rendu aujourd'hui. Mais peu importe pour qui je travaille, je donne tout le temps tout. Peu importe, tu sais. Puis c'est quoi, on t'a demandé le plus grand rêve que tu n'as pas encore réalisé, mais c'est quoi le plus grand rêve de petit cul que tu as réalisé dans ta carrière? C'est-tu les boys? Ben non, mais toute ma carrière, au-delà de ça. Moi, quand j'étais à l'école de théâtre, tout ce que je voulais, c'est peut-être faire un rôle ou deux au théâtre, puis avoir peut-être un petit rôle dans une télésérie à un moment donné, puis tu sais, j'aurais été hyper heureux.
Mais là, tabarnak, tout a déboulé, man. Fait que le jeune Michel Charette de 16 ans, s'il voyait aujourd'hui, j'aurais pas capoterait. cru ça, là. Ça, Ouais, honnêtement, c'est ça. j'aurais pas cru ça, surtout avec le peu d'estime. J'avais énormément de confiance en moi, mais j'avais pas beaucoup d'estime de moi. Moi, je pense qu'il y a une différence entre les deux, là, tu sais. Parce qu'une place où je suis extrêmement confiant, puis je sais que je fais à la job, c'est dans mon travail, justement. C'est la place où je suis le moins anxieux. Parce que je suis en contrôle, parce que je sais ce que je fais, puis je sais que je suis capable de livrer la marchandise. Il y a certaines sphères de ma vie où je suis moins en contrôle, où j'ai moins d'expérience et d'expertise, où là, je deviens un peu plus anxieux. Mais jamais le petit cul de 16 ans qui rêvait de rentrer au conservatoire aurait pensé que j'aurais eu la carrière que j'ai là. Oublie ça, man. Jamais j'aurais pas parié $1 million là-dessus. Là. C'est sûr et certain. C'est cool de penser ça, par exemple. Oui, mais je suis fier aussi de ce que j'ai accompli. Je suis fier de moi, je suis fier du parcours que j'ai fait. Puis je suis fier aussi d'être resté le même gars depuis toutes ces années-là. Dans le sens que je travaille encore avec les mêmes personnes qu'il y a 30 ans. Quand je fais des shows de théâtre, j'engage les mêmes concepteurs de costumes avec qui j'ai commencé à travailler. Pas parce que tu montes dans le métier que tout d'un coup, il faut que tu t'encoquines avec des gens qui sont aussi... Non. Chris, ça va bien avec ces gens-là. Pourquoi je travaillerais avec d'autres? Je travaille souvent avec les mêmes gangs d'acteurs aussi. Même si c'est des gens que peut-être les gens connaissent moins, mais c'est des astis d'acteurs et d'actrices qui vont faire la job, qui vont être écœurants. C'est sûr que je vais le prendre. C'est sûr qu'il va faire ce que je veux, puis il va rendre le rôle intéressant comme je le souhaite. Tu comprends? Fait que moi, je suis bien heureux de même. Là, puis je veux plus, à mon âge, je veux plus me faire chier. Là. Je veux avoir du fun. Je veux travailler dans le bonheur, dans l'harmonie, dans la bienveillance. Puis je veux faire des shows qui rendent les gens heureux, puis des shows qui font réfléchir les gens, puis qui les mettent de bonne humeur. Tu sais. C'est ça mon but aussi. C'est ça aussi notre but. Combien de personnes nous écrivent puis nous disent « Hey man, aujourd'hui, j'ai eu une journée de merde, une petite journée de cul, j'ai écouté ton show, puis ça m'a fait du bien. Merci. » C'est ça ma job. Tu comprends? C'est de mettre un sourire dans la face du monde, puis de les faire décrocher. Là. Tu sais, il faut le dire, on fait du cirque, là. On est des entertainers. That's fucking it, man. Là, est-ce qu'il y a une job, mettons, comme un rôle comme dans Radio Enfance, ça te permettait de vivre juste de ça, à cet âge-là? Oui. Okay, Ben, tu sais, j'ai toujours été chanceux parce que j'ai toujours fait 3-4 affaires en même temps. À chaque année, j'ai eu la chance de faire de la TV, du cinéma, du théâtre. À chaque année, quand même, j'ai été. Tu sais, souvent, les gens font « Oh, Chris, on voit toujours les mêmes personnes. » Tout ça. Oh, ben oui, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix. Tu comprends? Juste, mettons, les gens m'en disaient « Chris, Rémi Girard, on le voit partout. » Oui, mais Rémi Girard, il a fait 3 séries cette année. Mais il a tourné 6 jours sur une, 4 jours sur l'autre, puis 12 sur l'autre. Asti, ça fait combien, ça? Ça fait 22 jours de tournage en 365 jours. Tu peux pas gagner ta vie avec ça. Là. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire plein d'affaires. Puis là, à un moment donné, ça donne que toutes les séries sortent en même temps. Tu fais, ben, il est partout. Ben, cette série-là, il l'a tournée il y a 6 mois, celle-là, il y a 1 an, puis celle-là, il y a 3 mois. C'est pas nous autres qui décident quand est-ce que ça va être en ondes aussi, tu sais. Mais pour revenir à ta question, oui, parce qu'à l'époque, je vivais dans un trou et demi, j'avais pas de dépenses, j'avais rien, j'avais pas d'enfants, j'avais pas de char, j'avais rien. Fait que, tu sais, je gagnais ma vie, puis j'étais plus riche dans ce temps-là qu'aujourd'hui, je pense, parce que j'avais du fun, Chris. Puis on sortait, la bière coûtait 1,08 $. C'était pas cher, les logements coûtaient rien. C'était comme, tu sais, à cette heure, Chris, il faut que tu sois 8 dans un 4,5 calice pour être capable de te payer un appartement tellement que c'est rendu dispendieux. Tu comprends? Fait que nous autres, on avait la belle vie, on avait du fun, on sortait, on tripait, je gagnais ma vie, je faisais ça. Puis, évidemment, la télévision amène la télévision. Tu fais de la télévision, les gens font « Ah, si, oui, c'est vrai, lui. » Fait que plus t'en fais, plus t'en as, plus t'as d'offres, plus ci, plus ça. Ça a toujours été comme ça. Fait que j'ai toujours beaucoup travaillé en télévision, heureusement, parce que tu apprends ton métier puis tu gagnes bien ta vie. C'est sûr, on ne se le cachera pas. Faire du théâtre ici au Québec, c'est la chose la plus fun à faire, mais c'est la chose la moins payante. Parce que tu travailles comme un fou, tu répètes. Tu sais, aujourd'hui, les conditions sont mieux. Puis tu sais, j'ai compris les théâtres. Là. Je dis, il y en a qui sont subventionnés, mais il y en a qui ne sont pas subventionnés. Fait faut qu'ils en vendent du ticket pour rentrer dans leur argent. Puis ça coûte cher faire un show puis tout ça. Tout le monde n'a pas une scène en ce moment, fait que c'est tough vendre des tickets. La situation économique est tough, puis l'autre crise de clown, l'autre bord qui fait n'importe quoi. Fait que c'est tough pour tout le monde. Là, mais je ne changerais pas de métier pour tout l'ordre du monde. J'ai encore du fun à me lever le matin puis d'aller travailler. Là. Tu viens d'une famille aisée puis tu as bien gagné ta vie, mais ta relation avec l'argent est comment? Est-ce que vu que tu disais que tu n'avais jamais rien manqué, est-ce que tu es capable de t'en mettre de côté pareil ou tu as toujours flobé? Chris, il y en a jusqu'à ce que mon sang suive. C'est un peu des deux. Je me suis pas privé de rien, mais en même temps, j'ai pas un train de vie de malade. Là. Je veux dire, j'ai pas de maison de 3 millions, puis j'ai pas 4 Porsche puis 2 BMW devant la porte, loin de là. C'est pas ça. Puis c'est pas ça mon but. Comme je vous disais tantôt, moi, mon but, c'est pas de m'enrichir. C'est pas d'étaler ma fortune. Ça m'intéresse pas. Puis j'ai pas de fortune non plus. Je gagne ma vie, mais je peux pas arrêter de travailler demain matin. Mais j'ai toujours gâté mon monde. Je me suis toujours gâté. J'ai pas des goûts de luxe, mais j'aime ça être bien équipé. J'ai besoin d'un outil que j'ai pas, ben je me casse pas la tête. Je vais l'acheter, puis ça finit là. Puis j'ai jamais fait de budget dans la vie. Je sais pas pourquoi, mais
une seule certitude que j'ai dans la vie, c'est que je ne manquerai jamais d'argent. J'ai ça depuis que je suis petit cul. Peut-être parce que je viens d'une famille aisée. Tu sais, genre, on avait des sous quand j'étais petit. On n'était pas multimillionnaire, mais on avait des sous. Ça allait bien. Puis après ça, comme je vous dis, j'ai toujours gagné ma vie. J'ai jamais manqué d'argent. J'ai jamais eu à appeler mon propriétaire pour dire là, putain, j'ai toujours payé mes affaires. J'ai jamais été en retard sur rien. Je suis un gars quand même assez discipliné par rapport à ça. Mais j'ai pas de... Tu sais, puis les périodes où je travaille moins, je dépense moins, puis c'est tout. Je suis pas... tu sais, je veux dire, moi, en autant que mes enfants mangent, que j'ai un toit, puis qu'on est capable de s'habiller, le reste, c'est du superflu en crise. On est vraiment privilégiés, là, tu comprends? Là? Tu sais, je veux dire, pourquoi qu'on a 5 TV, puis asti, on change de téléphone, de cellulaire à chaque fois qu'il y en a un? Je n'ai pas besoin de ça. Mais on est brainwashé à surconsommer, puis tout ça. Bien, moi, de plus en plus, j'essaye aussi de faire attention à ça. Puis mes enfants, ben, on fait OK, vous avez besoin de linge. Chris, il y a des friperies qui a du linge flambant neuf, là. Pourquoi pas aller là au lieu d'acheter encore du neuf? Puis fait que de plus en plus, je suis là-dedans, puis j'aime ça aussi puis je redonne aussi beaucoup. Quand à un moment donné, je fais un ménage dans mon linge, ben, je vais porter ça à des gens qui en ont besoin. Puis les meubles, c'est la même chose. Puis tu sais, je suis pas... D'ailleurs, je ne mettrai pas mes affaires sur Marketplace là, parce que ça ne me tente pas que les gens viennent chez nous. Puis ça. Fait que j'aime autant donner mes affaires à quelqu'un qui en a vraiment besoin, puis qui n'essaiera pas de me dealer 5$ de moins pour une table à café, là, calice, là. Fait que c'est ça, mais j'ai toujours cette certitude-là que, tu sais, l'argent amène l'argent aussi, puis j'ai toujours été, tu sais, les périodes où je me disais, hop, il arrivait quelque chose. Tout le temps, j'ai toujours été chanceux par rapport à ça. Puis, tu sais, deuxième enfant a amené aussi d'autres contrats, puis, tu sais, je suis chanceux, puis je suis privilégié, puis mes enfants sont gâtés, puis sont bien, puis ils dorment dans un beau lit, puis tu sais, à tous les soirs que je couche mon fils, puis je l'abrise, je fais asti. Il y a des petits garçons de ton âge qui entendent des bons en ce moment. Là, puis tu dis ça à lui? Ah non, mais c'est stressant. Si tu savais, Carlis. Je me dis ça à moi, Carlis. Lui, il va faire des cauchemars. Je me dis ça à moi, asti, pas à lui. Là, je me dis, asti, t'es chanceux, man, parce que il y a des petits gars en ce moment qui n'ont pas cette chance-là. Tu comprends? Oui. Puis il y a du monde qui dorme dehors à soir, puis il fait moins 20, le Carlis. Fait que, on est vraiment chanceux. Là, 100%. Michel Charette, ça a été un plaisir de te recevoir. Ben, les gars, ça a été vraiment charmant, sincèrement. Vous êtes bien bons, vous êtes préparés. Vous mettez votre invité en confiance, puis à l'aise, puis bravo. C'est bien trippant ce que vous faites. Ben, merci beaucoup d'être venu. C'était vraiment un honneur de pouvoir te podcaster. C'est moi qui vous remercie. Franchement, là, je peux en faire d'autres. Des podcasts, je pense. Encourage pas la compétition. Ouais, mais j'aurais pas de petite huile chauffante. Tu serais surpris. Il y en a une coupe dans la game qui donne des dildos. On n'est pas ici. Ben ouais, c'est ça, un gros merci. Puis on a-tu des plugs à faire? Y a-tu une place qu'on peut te suivre? Ben, il y a Vestiaire. Je fais une série, moi, qui s'appelle Vestiaire, qui met en scène des handicapés physiques, autant des handicaps physiques que neurologiques. C'est extraordinaire comme série. Ça fait du bien, c'est beau, c'est touchant. Fait que ça, c'est en ondes sur Ami Télé. Ça va être en ondes à Radio-Canada après. Je vais être au théâtre l'année prochaine au Rideau Vert, jouer à Toi pour toujours ta Marie-Lou de Michel Tremblay. Fait qu'après ça, on va partir en tournée. C'est une crise de belle pièce. J'ai des projets d'écriture avec François Chénier. J'ai mon one-man show qui s'en vient dans 2-3 ans. On va leur travailler tout ça. Je suis en train d'écrire aussi, en train de développer un projet de télésérie avec Vincent Guillaume Otis. Je suis en train de travailler sur d'autres projets aussi. Tu sais, il y a tellement d'affaires qui se passent en ce moment que c'est l'effervescence. Puis j'aime ça. Puis ça me tient occupé. Puis c'est trippant. Mais tu sais, en ce moment, ce qu'on peut voir, c'est vraiment Vestiaire qui est en ondes. Puis Marco Lachance aussi que j'ai fait, qui est encore sur Crave, qui est une super belle série. Puis j'ai eu bien du fun à faire ça, puis c'est moi qui ai développé l'idée. J'ai pas écrit de texte, mais c'est moi qui ai développé l'idée. C'est vraiment un show feel good, bienveillant, qui fait du bien au monde. J'ai reçu énormément de commentaires sur ce show-là, comme quoi que les gens, ça lui fait du bien. C'est un show qui sur la famille, une famille qui en arrache, mais il trouve toutes sortes de moyens pour s'en sortir. Puis c'est beau, il y a de l'affection, il y a de l'amour. Je suis vraiment fier de ce show-là. Fait qu'il y a ça aussi qui est en ondes, puis... ben écoute, il y a les reprises de Radio Enfant, il y a les boys que vous pouvez... Bon, c'est super. Vraiment, c'est... Je suis gâté, je suis un gars, je suis vraiment privilégié. Michel Charette, 1970 sur Instagram. Yes, sir! Non, il n'y a pas de Michel avant, je pense que c'est juste... Charette, 1970. C'est tout ça, les gars, vous savez. Parce que je sais qu'à 1970... Ben oui, c'est mon année de naissance, mais quand j'ai créé ce compte-là, tu sais bien, Asti, que je connais rien là-dedans. C'est ça, je me suis dit. C'est écrit où, ça, quand même? Attends, Michel Charette. C'est Charette 1970. Charette Je 1970. le vois pas, moi. Charette. Allez encourager ça, allez encourager RSC J'ai 65 000 abonnés, c'est pas pire. Sur Instagram, ben non. 65 500 abonnés. Mais non, on n'a pas le même compte, là. Ben, j'ai 60... Regarde. Hein? Ouais.
Hey man, asti, faites Ah des ben oui. recherches. Ah, excuse-moi, je suis dans le champ. Ouais. C'est 65 000, j'avoue. Je sais pas pourquoi j'ai dit non. T'as bien raison. Ça a 65 000 abonnés, puis qu'elle l'encourager, ça va bien ses affaires, ses réseaux. Sinon, elle a encouragé RS et compagnie avec le code BREAK15, on sauve 15% de rabais. Monsters sont là. Ross. Tyzone, évidemment. Hey, Tyzone, sérieux, là, j'avais jamais été chez Tyzone, puis leur Général Tao est vraiment très bon. Ben, avec crime, vous Fait l'aurez que c'est sûr, je vais y retourner. de la bouche à Michel Charette. En plus, un fin connaisseur de fine cuisine. Merci d'avoir été là, tout le monde. Si ce n'est pas fait, abonnez-vous à Prends un break. On est à moins de 1000 abonnés pour notre 100 000 abonnés. Puis à 100 000 abonnés, on fait un All-Star, Pornstar, mon Michel. Fait qu'on a bien hâte de vous produire ça et de crisser ça dans vos écrans. On se dit un gros merci, puis à la semaine poche pleine. Ciao! Merci, bye-bye!